Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'épisode 4 du balado Stanley 25. Et maintenant, accueillez vos animateurs, Max, DLC, Truman et moi-même, JT Stanley. Ouais! Tan, tan, tan. T'arrêtes quand, mettons, dans ton personnage? Parce que là, le saut, tu le gardes-tu pour l'épisode au complet? Ou? Mais le saut, parce qu'aujourd'hui, on fait un épisode spécial repêchage. Moi, je veux qu'on regarde les années 2011 à 2016 du Canadien. Puis là, je veux qu'on se dise, supposons qu'en 2011, si le Canadien de Montréal, au lieu d'avoir repêché Nathan Beaulieu, avait décidé de repêcher Vincent Trocheck, qui avait été repêché en 3e ou en 4e ronde, à quoi l'organisation du Canadien ressemblerait aujourd'hui? Moi, par exemple, j'avais un autre plan. Ok. J'avais le goût qu'on parle de si t'as beaucoup d'iguanes chez toi, faut que tu tues les iguanes, puis faut que tu te calisses de ce que les voisins-voisines vont dire. Puis mettons que t'es pressé, tu peux rouler à 140 sur l'autoroute. Hey man, tu m'as complètement perdu. Là, je suis encore fixé sur... T'es-tu un gars qui a des iguanes? Non? Non? T'as-tu la référence, by the way? Non, zéro. Non, hein? non, zéro. C'est Là, parfait de là, je suis comme même. Si vous l'avez pas, Iguane, Google, vous allez trouver. Vous pouvez rajouter Julie et Régent si ça vous tente, mais vous n'êtes pas obligé. OK. Hey, ça part fort, ce show-là! Wow. OK, vas-y, mais ramène-moi où est-ce que tu voulais m'emmener. Écoute, je voulais remercier tout le monde parce que on est premier podcast populaire au Canada chez Spotify en français au Canada. Au Canada, là, pas au Québec, pas à Montréal, pas à Lavaltrie. Ouais, puis même, tu sais, ce qui est malade, pendant que tu parles de Spotify, j'ai remarqué qu'on est rendu à comme 89 5 étoiles. Et ce que je considère, on va dire, un compétiteur que j'aime ça majorer le barème. Nous, on a comme 89 en comme 3 épisodes, puis les gars de la Poche Bleue sont à comme 280. Fait qu'on a comme le tiers des 5 étoiles. Puis eux autres, ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps la Poche Bleue? 5 ans déjà. 5 ans déjà? Ouais. OK. Fait qu'on est quand même pas pire. Fait que mais merci de tout l'amour Ouais. qu'on reçoit, c'est malade. Puis, tu sais, vous êtes pas obligés de nous écouter. Tu sais, on est juste deux caves qui vous jasent de ce qu'ils ont vécu puis d'anecdotes. Fait que, tu sais, de savoir que vous embarquez avec nous autres sur YouTube, on est à 10, 12, 13, 14 000 déjà vus. La semaine passée, j'ai réécouté l'épisode 3. On était comme, on est content, vous êtes 4-5 000 à nous écouter. Tu sais, vous avez doublé, vous triplez. Fait qu'en tout cas, merci beaucoup. Laissez des commentaires, on vous lit tout le temps. Puis si vous êtes des haters, ben on vous masque, fait qu'on vous lit plus. Tu le fais une fois, je te masque, je te vois plus. That's it. Moi, mais tu sais, tu parles de haters. Là, Ouais. on va peut-être en parler un peu, mais moi, j'essaie de penser là, pour la saison prochaine, là, parce que, by the way, là, on va faire plus que 10 épisodes. Là. On va faire les 10 épisodes cette année. Ouais, ben là, c'est un scoop. Hey, je me scoop moi-même. Ouais, puis tu me scoopes moi-même. Hey, puis là, il y a toi qui vont dire, c'est quoi la source? C'est pas mal la source directe. Ouais. Pas mal direct. Je sais Non, mais que tu je vas fais- avec ça en plus. Non, ben parce que t'as-tu vu? J'ai vu quelqu'un sur Facebook qui ont ramené un scoop que les Falcons d'Atlanta avaient sorti. Fait qu'il y a une couple d'années, on va dire il y a 10 ans, les Falcons tweet, on va dire, on libère notre corps arrière. Puis là, il y avait comme un pseudo-journaliste, blogueur, qui répond dans le tweet, c'est quoi votre deuxième source? Puis là, les Falcons, ils avaient répondu, littéralement, nous autres, les Falcons. Fait que, tu sais, petite parenthèse, je prends quand même un peu d'humilité ou de juste de raconter mes échecs. Puis il y a bien des gens qui sont comme, non, la crédibilité, l'importance d'avoir 2 sources. Mais des fois, c'est comme, tu peux pas avoir 2 sources quand tu parles à la personne direct. Non, puis c'est ce que j'ai réalisé, c'est que quand tu as 2 sources, premièrement, c'est pour t'assurer que l'info est véridique. Puis tu veux 2 sources qui n'étaient pas dans le même bar quand Marc Bergevin parlait. Fait que, tu veux deux sources différentes. L'affaire d'avoir 2 sources aussi, c'est pour protéger la première. Fait que, tu sais, si tu reçois une info puis il n'y a personne d'autre qui t'a donne, ça se peut que cette personne-là était la seule à l'avoir. Puis quand tu la sors, ben tu brûles la première source. Fait que des fois, c'est ça l'important d'avoir 2 sources, c'est de protéger la personne qui te parle. Chose qu'on n'a peut-être pas toujours faite il y a 10, 12, 13, 14 ans et qu'on fait aujourd'hui. En tout cas, je le fais sur Là, maintenant, on a l'expérience, on a un instincteur en arrière, fait qu'on brûlera plus nos sources. Exactement. Mais parlant de sources, je revenais sur l'épisode de la semaine passée, d'un commentaire, tout de suite, le monde, il pensait que l'histoire de l'employé des Canadiens qui s'est fait congédier, 2-3 personnes ont mentionné Marc Dumont. Marc Dumont, que lui, il faisait des podcasts chez le Canadien. Il était très réseaux sociaux un peu, puis il y a beaucoup de gens qui ont demandé qui pensaient que c'était Marc. Puis tu sais, moi, j'ai décidé de faire ma démarche journalistique. Ouais, due diligence. Puis j'ai essayé de le contacter directement, autant sur Twitter, autant par courriel, que même toi, tu as essayé de le contacter sur son je l'ai appelé, il a changé de numéro de téléphone. Puis après ça, tu n'as pas de réponse.
Puis je pense qu'encore une fois, en 2024, il faut vraiment tomber, puis on est en train de tomber dans un moment de vérité. Puis c'est comme, il faut que tu donnes la vérité le plus vite possible. Tu sais, regarde la beauté de la chose du podcast qu'on fait. J'en reviens pas le feedback que j'ai instantanément de tellement d'organisations, d'agents, de joueurs qui viennent tout de suite remettre les pendules à l'heure. Tu sais, autre exemple, ton histoire sur la nounou. Ouais. Moi, dans le fond, au Canadien de Montréal, il y en a 3. Fait que tu as un gars... C'est des nounous différents, Ouais, pas le ça. même rôle, exact. Mais tu as un gars qui est vraiment au bureau, qui fait vraiment tout le volet administratif, préparer le camp des recrues, le booking, le calendrier. Puis après ça, autant chez le Canadien, puis un autre gars chez le Rocket de Laval, que eux sont sur la route avec les joueurs qui s'occupent des demandes, on va dire, récurrentes. Genre, le restaurant de l'hôtel, il est fermé, peux-tu me commander de la bouffe? Ou genre, j'ai besoin d'une bouteille d'eau avec des électrolytes, peux-tu aller me chercher? C'est pas les seuls, hein, parce que CF Montréal ont un monsieur, là, genre un gars de, je sais pas, 25-30 ans, 6 pieds 2, 6 pieds 3, 6 pieds 4. Puis on était au camp il y a 2 semaines, c'était à Marie-Victorin. Vince, là, Vince, Max, t'es pas assez précis, là. Sois précis parce que ça, on va se faire challenger. Mettons 6 pieds 3. OK, parfait. OK? Puis il est sur le bord des lignes à Marie-Victorin, puis il regarde la pratique, mais il fait rien. Puis là, après la première journée, je demande à Tony Marinaro, Nelton Tella, d'autres mondes. Personne ne sait c'est qui. Deuxième journée, je pose des questions et personne ne sait c'est qui. Troisième journée, je suis allé voir Pat Vallée, puis je suis allé voir Tristan, qui s'occupe des relations avec les parties prenantes, les médias. Puis on m'a dit que c'était justement cette personne-là suit l'équipe sur la route ici, puis s'occupe de toutes ces affaires-là. Fait que c'est probablement la nounou du CF Montréal. Fait qu'il n'y a pas juste le Canadien qui a une nounou, toutes les équipes en ont. Là, qu'on en ait 3 chez le Canadien, c'est quand même gros. Mais celui dont on parlait, que Régent n'a pas eu peur de nommer, bon, on va le nommer, c'est pas nous autres, là, mais Mitch. Ouais. Mitch, je pense pas qu'il booke rien. Je pense que Mitch, il est là pour vraiment surveiller les gars. Être là avec eux autres et s'assurer qu'ils fassent pas de niaiseries. Mais le Mitch, est-tu genre le pusher aussi? C'est celui qui call, tu sais, celui qui réserve la banquette au pari? OK, je vais te parler de Marc, puis on revient au pusher, OK? OK, parfait. Marc Dumont, sur son LinkedIn, Ouais. c'est écrit « Content Creator » puis « Fan liaison for Montreal Canadiens ». Fait qu'il crée du contenu, il créait en fait quand il travaillait pour le Canadien et il faisait la liaison avec les fans. Il faisait souvent des vidéos avec les joueurs, des trucs. Je pense pas que c'était lui qui avait le mandat de programmer des trucs sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai pas 2 sources, j'ai pas de confirmation, mais je ne crois pas que le leak des infos, c'était Marc Dumont. Fait que, tu sais, juste pas qu'on aille avec des hey, c'est Marc, parce qu'il y en a qui étaient sûrs que c'était Marc. Ouais. Je ne pense pas que ce soit Marc. OK, parfait. Pusher. Pusher ou hater? Ou les deux? Qu'est-ce qu'en premier? Arnaud, pusher ou hater? Pusher. On m'a raconté une bonne histoire parce qu'on parlait des nounous. Ouais. Qui sortaient avec les gars d'un bar. J'ai reçu un coup de fil. C'est quelqu'un du milieu artistique. Ce gars-là, il a eu un été. On dit un été. Ouais. Sinon, ton ça, t'es pas crédible. T'as une faute d'orthographe. Pas crédible, ce gars-là. On va pas couper ici. La preuve qu'on peut couper, on va couper là. Hey, de retour au Stanley 25 podcast. Cette personne-là, du milieu artistique, l'été où on a embauché beaucoup de joueurs autonomes chez le Canadien et où on avait échangé un défenseur pour mettre la main sur un attaquant qui venait d'Alaska. Si vous ne trouvez pas c'est qui, vous êtes vraiment mauvais. Genre de personne pas capable de scorer pendant un an. Ouais. Il y avait quelqu'un d'embauché, pas par le Canadien. En fait, c'est même pas une embauche. C'était quelqu'un qui... C'était comme un non-dit. Cette personne-là se tenait avec certains joueurs du Canadien. L'organisation était pas derrière ça, mais cette personne-là se promenait avec ce qu'il fallait se promener dans ses poches au cas où il y avait une descente. C'est cette personne-là qui aurait ramassé la chaleur. Oh my God. Ouais. Puis c'est drôle parce que c'est quelqu'un qui, tu sais, c'est un francophone de notre milieu artistique qui est connu. J'ai tellement le goût de le dire. Mais là, c'est assez ça va être facile. sur notre Patreon. Mais non, mais c'est évident. Tu parles de ces années-là, c'est les années où est-ce que le Rachel était populaire, personnalité artistique. Tu sais, il y a quelqu'un qui se promenait avec ce qu'il fallait avoir au cas où il y avait une descente. C'est comme ça qu'on me l'a... La personne elle-même s'est décrite comme ça. Moi, j'ai dit comme une mule. Correct là-dessus, je pense qu'on est correct. Ouais. Fait que c'est quoi, là? On est juste assis sur la ligne, là. Tu sais, le... Haters! Ouais, vas-y. Ouais. Là, il y en a plein en ce moment, là. OK, ouais. J'aime pas ça, mais ils nous écoutent. OK. Ouais, c'est ça. Ouais, comme je te disais avant chaud, c'est débile. Là. Je vais faire mais ils pensaient que c'était un show de recettes. Les gens, ils chialent. J'ai regardé, on va dire, sur le site Fanadien, OK? Puis là, je vois sur le site Fanadien qu'ils ont fait un sondage. Je pense qu'ils ont repris notre nouvelle. Ils ont reparlé des histoires de bar de Cole Caulfield. Ouais.
dans leur article, à la fin de l'article, ils font un sondage. Fait qu'on s'entend-tu que quand tu lis, d'un, tu as vu l'article un peu clickbait sur Facebook, tu as cliqué dessus, T'es t'as lu là, l'article, à la tu fin, il y a le un lis au complet, là. à la fin, il y a un sondage qui te demande est-ce que vous aimez les nouvelles hors glace de bord des joueurs des Canadiens? Je pense qu'il y a eu quelque chose comme 18 000 personnes qui ont voté. Puis Puis le monde, ils disent quoi? à 60 c'est comme on n'aime pas ça. Fait que, c'est Tu comme- viens de le consommer, t'es encore là, mais t'aimes pas ça. c'est la même affaire Ouais. que si tu vas faire un Vox Pop à 2h45 du matin devant un McDonald's au drive-thru. Puis quand les gens, ils sortent semi en boisson dans leur auto, 4 boys dans le char, un dans la valise, avec tout leur gros sac de McDo, puis tu leur demandes est-ce que vous trouvez que McDonald's est une bonne entreprise? Puis là, le monde, ils disent Oh. non, c'est de l'hostie de merde, c'est de la cochonnerie, mal bouffe, bande de crosseurs. Puis là, t'es comme ouais, mais là, tu viens de t'attendre 45 minutes. Bref. Ouais. C'est mon commentaire que chose qu'on va continuer à faire, toi puis moi, Max, c'est que les haters, faut pas les écouter. C'est ce que j'ai réalisé, moi, cette semaine. Puis ils sont pas beaucoup, by the way. Là, on a donné du love au début de l'émission. Là, on fait juste parler des autres. Ouais. J'ai réalisé que c'était beaucoup de monde dans l'industrie. Ah, c'est débile, hein? C'est Moi, là, débile. j'ai mon third eye. là. Ouais, fallait donc. Troisième œil. T'es laide quand Ouais. tu fais ça. Je te raconterai ça, par contre, à un moment donné. J'ai vraiment eu un third eye awakening à un moment donné, mais ça va être pour un autre épisode. OK. Mais oui, tu sais, il y a des gens dans les commentaires qui disent « Ah, on n'aime pas ça quand vous parlez d'anecdotes ces autres médias. » Là, maintenant, je le sais tout de suite que c'est probablement quelqu'un Qui travaille. qui travaille pour là puis qui veut défendre son organisation, puis c'est bien correct. Mais de l'autre côté, quand je regarde les chiffres, notre podcast pogne parce qu'on raconte des histoires de party, puis on raconte des histoires de Miliafel. Puis pourquoi ils veulent pas, tu sais, pourquoi ces gens de l'industrie-là aiment pas ça? Premièrement, ils savent très bien que c'est intéressant et surtout, ils peuvent pas y aller. Ils ne peuvent pas sortir ces choses-là parce que leurs boss veulent pas, parce qu'eux autres veulent se donner la bonne conscience journalistique, puis parce que s'ils vont là, ils vont perdre comme la proximité que les joueurs ont avec l'organisation. Nous autres, on s'en fout même que si jamais j'étais dans le vestiaire du Canadien pendant une saison complète, le podcast serait moins bon. Moi aussi, je me mettrais à raconter moins d'affaires ici. Puis au final, ça serait moins bon. Fait que, tu sais, eux autres, ils voient quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire et ça les dérange de voir deux caves, toi puis moi, qui le font et que ça a un certain écho dans le paysage. Fait que, tu sais, mais j'ai réalisé ça, il y a beaucoup de gens qui vont aussi te dire « Hey, c'est bon ce que tu fais ». Beaucoup de gens qui vont « Hey Max, ça fait longtemps, puis tu te tournes, puis c'est les premiers qui vont aller commenter sur Moi, le de toute truc. façon, le seul événement que je veux être invité par le Canadien de Montréal, c'est la parade de la Coupe Stanley. Puis il m'a tout faire pour m'arranger pour être dans un char allégorique. OK. Ça, c'est mon seul Mais objectif. je suis obligé d'embarquer? Non, moi, je peux juste aller comme la voir. Je suis pas obligé d'être dans le char avec toi. Ah, moi, je vais être dans le char. Parfait. Je vais trouver une façon, là, au pays. Moi, je rêve d'être laid back sur le bord de la rue, là, puis de te voir passer. Ah non, avec, je vais me strapper en dessous du char, attaché. Il m'a trouvé une façon, mais je vais être dans un char allégorique à la parade de la Coupe Hey, je suis Stanley. allé voir la parade des Alouettes, by the way. Tu sais, juste parenthèse, le show, c'est Oui. bien des parenthèses. C'était spécial. Parce que, tu sais, mettons que c'est le Canadien, ça va être plein. Là, on était dans un petit parc, pas loin de, je sais pas c'était où, genre de Maisonneuve puis Saint-Laurent ou quelque chose. Tu sais, c'était pas si gros que ça. C'était correct, c'était le fun, j'ai eu du plaisir, mais c'était petit quand même. Fait que j'aimerais ça avoir une grande parade du Canadien. Dernière chose, j'ai parlé avec dernière chose sur les haters. J'ai parlé avec un gars de l'industrie qui m'a appelé comme 3 fois en fin de semaine pour me dire qu'il aimait ça puis qu'il aimerait ça pouvoir le faire, mais qu'il peut pas. Il y a un journaliste qui a dit ils me font chier eux autres parce Nous? qu'ils m'obligent à travailler plus fort. Oh. La vie est tellement dure des fois. Hashtag crybaby. Fait que travailler plus fort. Ah ouais. Ah, mais tu sais, parlant de ça, tu sais que je pense... En fait, non. On vient de créer un monstre. T'as-tu vu depuis nos 3 premiers épisodes, la semaine dernière, BPM, Gilbert Dion, il sort l'histoire de... Je vais être de l'homme, mais ouais, excuse-moi. ça change pas grand-chose. Jean Béliveau, manqué de respect par Bergevin. Là, on vient de créer un monstre qu'il va y avoir tellement de journalistes là, qui vont tellement vouloir en sortir. Puis tu sais quoi? Tu sais qui va être gagnant là-dedans? Les fans. Les gens. Les gens qui aiment pas ça, ce contenu-là. Les Ouais, c'est 60% qui aiment pas ça. Ouais, c'est ça. Les 60% qui n'aiment pas ça. Mais tu sais, parlant de haters, fait que la semaine passée, en sortant du Centre Bell, j'ai fait une petite entrevue avec les gars de HFTV. Puis j'ai fait une comparaison. Là, on va parler un peu de hockey. Là, des fois, Ouais. on va être un peu dans l'actualité. Pour montrer qu'on connaît un peu ça. Ouais, un peu ça. Un peu. Puis là, je rectifie parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas des bons niveaux de compréhension, de lecture, ou quand quelqu'un parle, on dirait que les gens, ils mélangent.
Fait que moi, j'ai dit que Slav, dans le fond, il serait à la même place que Louis Leblanc a été. Genre, je ne compare pas Slav à Louis Leblanc. Je vais juste dire que si Michel Therrien était le coach des Canadiens en ce moment, ou un Tortorella qui y vont avec la méthode « je démolis le jeune, je suis méchant, je l'engueule. » Il fait une erreur, je le laisse sur le banc, je le fais pas rentrer, je le ramasse une fois de temps en temps devant les médias, mettons. Moi, je suis convaincu que 100% certain, Slav, il serait à Laval en ce moment, puis il y aurait genre 12 buts en 40 games, puis sa confiance, là, elle serait déjà en train d'être détruite. Puis Martin Saint-Louis, moi, il faut que Martin Saint-Louis reste coach des Canadiens pour l'éternité. Comment on dit ça? God bless Martin Saint-Louis. Ça, Ouais. c'est ton meilleur bout du vidéo. Ben, c'est vrai, God bless Martin Saint-Louis. God bless, rien de moins. Ouais. Mais en faisant. Fait que j'ai jamais comparé Slav à Louis Leblanc, là, ça n'a pas rapport avec ça. Mais tu sais, il y a quelqu'un qui a été vraiment offusqué que je dise que Michel Therrien n'était pas un bon coach. J'ai dit que Michel Therrien puis John Tortorella, c'est 2 coachs jambon. Puis moi, es-tu d'accord avec moi? Vas-y, Max, es-tu d'accord? Ben, jambon, pas tant. Pas Pas d'accord avec toi. Non, mais je suis pas d'accord. J'aime pas nécessairement le style de coaching, mais moi, je suis pas encore convaincu que Martin Saint-Louis va être le coach, nous amener aux grands honneurs quand on va être prêt. En ce moment, on va nulle part. Là. Je veux dire, on perd puis ça dérange personne, on est en reconstruction. Mais le jour où il faudra gagner, je suis pas encore convaincu que c'est Martin Saint-Louis. Peut-être qu'un Tortorella ou un Terrien, 1 an ou 2, je veux pas que Terrien revienne, mais tu comprends mon point. Je pense que ça va peut-être pogner ça. Mais bon. Bref, quand j'ai parlé de Louis Leblanc, ça m'a ramené un souvenir que j'avais une petite chicane avec un journaliste traditionnel. Puis, mon objectif de faire ça, c'est simplement de raconter une histoire pour que les gens comprennent un peu pourquoi, toi puis moi, on a un peu de haine, on a des petites crottes sur le cœur envers les médias traditionnels. Fait que check bien ça. Fait qu'on va dire, j'ai oublié en quelle année, là, mais à un moment donné, je reçois comme info Louis Leblanc. Quelqu'un me dit, je suis à Boston actuellement, je suis avec Louis Leblanc, il est en train de se magasiner un nouvel appartement, il va annoncer sa retraite du hockey, il retourne à l'école. OK, cette personne-là est avec Louis Leblanc. Est avec lui. On est dans son cercle rapproché. Louis Leblanc était rendu où dans ce temps-là? Était-tu au Canadien? Son contrat, il appartient. On n'est pas trop. En tout cas, C'est flou, là. c'est un flou, là. Ouais, Et toi, tu as comme info d'une personne qui est là directement que Louis Leblanc se magasine quelque chose parce qu'il va annoncer sa retraite puis il s'en allait étudier à Harvard, me semble. Ouais, il retourne là. OK. Fait que moi, la personne, puis j'y fais confiance, ami personnel. Fait que moi, je suis comme, OK, bien parfait. Fait que moi, je sors ça. Louis Leblanc prend sa retraite du hockey, puis j'explique exactement ce que tu as dit. Couple d'heures plus tard, est-ce que je nomme son nom? On va dire non. Est-ce que je nomme le nom du journaliste ou pas? Ben, mettons qu'on change God bless Martin Saint-Louis par God damn Martin Saint-Louis. OK, parfait. Correct? On va de même. OK. Fait que moi, je sors ça sur mon blog sur Twitter. Ce journaliste-là, God, on va l'appeler God. God. Ah, ben oui, parce que Ah lui, ouais. c'est Dieu. Parfait, God. Fait que- T'es baveux. Fait que God, il fait un tweet, il dit avertissement, ne croyez pas les fausses rumeurs Twitter concernant la retraite de Louis Leblanc. Fait que moi, je réponds directement, je dis hey, c'est pas une rumeur Twitter, c'est moi, 25 années, qui vient d'annoncer Louis Leblanc prend sa retraite. Puis je me signe un peu avec lui en disant si t'es pas me call out, tu sais, call out au moins la vraie source. Parce que- Nomme-moi. Si Nomme-moi. tu m'attaques, nomme-moi. Parce qu'en plus, je suis capable d'assumer Ben oui. mes coups de circuit puis autant mes rétro-bâtons. Fait qu'au pire, je me plante puis tu te dédouanes encore plus. Finalement, je me stine un peu avec lui puis finalement, je réalise que comme il veut rien savoir, fait que je suis comme bon, mais tu sais, crois-la pas, ma news, de toute façon, quand ça va être officiel, ça va sortir. Fait qu'on dit, moi, je sors ça, on va dire le dimanche soir ou le lundi. Le samedi d'après, dans la presse, en lettres majuscules, exclusif, Louis Leblanc prend sa retraite. Là, je suis comme, mon Dieu. Là, j'écris à God, je suis comme, hey, man. Je suis comme, hey, le gros. De un, tu sais, ton exclusif, tu y vas, Un peu. tu y vas un peu fort. Là, il commence à s'ostiner. Non, 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 j'ai eu mes autres informations, ça n'a pas rapport avec toi. Incapable de rien me donner. Puis là, j'ai dit en plus, j'ai dit, tu sais, tu pourrais au moins enlever l'affaire exclusive ou, tu sais, peut-être juste mentionner dans ton dire texte. que c'était sorti avant, tel que rapporté en. Tu aurais même pu dire la rumeur courait sur Twitter Ah depuis. ouais. Juste, il a rien voulu. Puis tu sais, avec quoi qu'il a fini, il dit ah, de toute façon, je peux pas modifier le texte, c'est pas moi qui fais la mise en ligne. S'il avait fait des fautes de français, puis quelqu'un y avait pointé, ça aurait été corrigé en 1 minute. Ouais, c'est ça. Sûr et certain. Fait que, bref, fait que tout ça pour dire que comme God, moi, je suis pas un fan de God. Là. Moi, je crois en toutes les religions, toutes les.
tout ça. Mais ce La God-là... forme en saut, en Ouais. plus. C'est comme de quoi qui... Il y a un personnage, là. Fait que tout ça pour dire que c'est pas la fin du monde, mais c'est le genre de traitement qu'on s'est fait donner. Puis c'est là que des fois, quand je vois le monde, l'importance des sources, puis la rigueur journalistique, puis après ça, moi, je regarde ceux qui prêchent ça, je suis comme, vous êtes plein de marde. Ouais. Tu respectes même pas ce que tu dis. Moi, je m'étais pogné avec un journaliste de la presse pour à peu près la même histoire. Puis, c'était pas God, c'était comme Guy, mettons. Mais, Home. ouais. Home. OK, fait qu'on a God, on a Guy. home. Super cool, là, pour vrai, Guy. Home. Home. Deux câbles. Puis dans le fond, il avait sorti une nouvelle que j'avais déjà sortie, puis il l'avait pas, il l'avait pas noté, il l'avait pas parlé. À peu près la même histoire que toi. Puis j'avais parlé, puis il a quand même eu le courage. Hey, je vais le nommer, il s'appelle Guillaume Lefrançois. On va lui donner, tu sais. Il a eu le courage. Il dit, je l'avais pas sorti, j'étais pas sûr, je sais pas si t'étais crédible ou pas, patati patata. Viens, on va aller prendre un café, on va jaser, puis tout. On l'a fait. Ça a été parfait comme meeting. Et depuis, c'est pas mon ami, on s'appelle pas souvent, mais on a du respect mutuel. J'approuve pas tout ce qu'il fait, il approuve pas tout ce que je fais. Je suis pas sûr qu'il écoute le podcast, mais au moins, c'était professionnel d'un bord puis de l'autre. Keyword dans ce que tu viens de dire, professionnel. Voilà. J'ai été déçu que God n'ait pas été professionnel. Ne Mais soit God pas est dans la cette journée-là. spiritualité et dans l'amour éternel. Avant qu'on finisse, parce qu'aujourd'hui, on reçoit un super invité, je vais revenir sur l'épisode 2 ou 3, puis c'est parce que si je le fais pas là, puis je vais le faire à l'épisode 7, puis je vais revenir au 2, c'est un peu compliqué sur YouTube pour vous promener. Ouais. Fait que je vais revenir vite. On a dit que Caulfield, quand il est allé boire au Marcus, il était avec Weidman, Dvorak, puis la nounou. OK? Mitch. Weidman, dans l'épisode, j'ai dit... quand il vient à Montréal, vu qu'il est blessé, sa femme, son enfant, il reste à Saint-Louis. Fait que quand il dit c'est comme s'il était célibataire. Quand je dis c'est comme s'il était célibataire, c'est pas, je veux pas dire qu'il va fourrer partout. Ah, Juste être clair, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit « Hey, comment t'es pas supposé dire? » C'est pas vrai. Ceci étant dit, en parlant avec du monde... ça, c'est-tu ta blonde qui est nerveuse qu'on parte ensemble au Mexique pour une Zéro. entrevue exclusive, là? Ouais, parce qu'on est supposé d'aller au Mexique dans le prochain mois pour le podcast. C'est un peu cave, ce projet. Pourquoi j'ai embarqué là-dedans? Je voulais juste dire, ça, c'était le bémol gentil. Le Parfait. bémol moins gentil, Oh, c'est que cette même personne-là m'a rappelé quelque chose. Il y avait un journaliste sur le beat à Ottawa. Tu sais, Chris Weidman, il était dans le taxi quand il avait parlé contre le coach, l'assistant coach. Tu te souviens-tu de ça? Hey, c'était qui? Mettez-le dans les commentaires sur YouTube. Merci beaucoup, puis likez-le. OK. Ça m'écoeure, man, quand j'ai pas ça. Peu importe. Il a parlé contre un coach dans le taxi, dans le Uber, puis ça a fait un Ubergate, puis tu sais, Chris Weidman était là-dedans. Puis quand il est arrivé à Montréal, tout le monde disait Chris Weidman, c'est un bon vétéran d'expérience, il aide les jeunes, Ah ouais. il aide les jeunes, il aide les jeunes. Mais Weidman, il organisait les soirées, il organisait les parties, il organisait les trucs du Super Bowl. Puis c'était pas nécessairement l'équipe qui demandait. Lui, il faisait ça avec tous les jeunes. Il n'y a jamais de A sur son chandail. Fait que tu sais, c'était-tu un bon leader? Pas nécessairement. Il portait C'était un le bon numéro gars de 8? party. Hein? C'est un gars qui portait le numéro 8? Je le nomme depuis tantôt, Chris Weidman. Ouais, non, mais ça, as-tu déjà porté le numéro Je 8? sais pas. Ah non, juste faire une tendance avec des fois des joueurs, les gens, ils pensent que ah, c'est tellement un bon vétéran, mais dans le fond, pas tant. Fait que j'ai juste essayé de faire ça pour mon algorithme mental. J'aime ça faire vu qu'on est dans la spiritualité, tu sais, les chiffres, les nombres, le positionnement de la lune, le hum. Fait que tout ça pour dire que dans le fond, tu es en train de dire que Chris Weidman, c'était pas un bon vétéran. Mais les gars l'aimaient. Les jeunes l'aimaient, mais tu sais, les dirigeants des différentes équipes, puis mettons le coaching staff, il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment moins, mais je veux dire, c'était pas le vétéran qui montrait la bonne voie. Mettons, des fois, il montrait l'autre voie. Puis ils n'ont pas besoin nécessairement de ça, les jeunes. Bon, parfait. T'as fini ton patinage? J'ai comme une liste d'affaires. JT, soirée, non, ça, on va Zachation, on garde ça pour plus tard. Plus tard, oui. Plus tard, oui, dans un autre épisode. Ah, j'ai une question pour toi. Yes. Ouais. Après ça, on parle des vraies affaires. Ouais. J'ai pas mis un sou pour rien, là. Non. Aujourd'hui, je suis pour faire la business. Puis ça va être gros. Pour vrai, restez dans le podcast. Vous êtes déjà là, partez pas. C'est... Avec qui t'as été le plus méchant à l'époque avec 25 Stanley? Tu sais, mettons, y a-tu un regret? T'as-tu un mini-regret? Puis tu te dis, hey, ça, si c'était à refaire, je le ferais pas parce que cette personne-là le méritait pas ou t'es allé trop loin. Ou... Y a-tu quelqu'un? Parce que moi, je te pose cette question-là parce que je peux me répondre moi-même. OK. Mais la vraie, comme le texte que je suis le moins fier, je pense que c'est comme mon deuxième texte à vie que j'avais même mis dans le journal étudiant à l'université. J'étais comme... Mais je veux pas en parler
Parce que j'ai pas envie que ce texte-là refasse surface, ouais. puis que ça fasse ben du trouble, puis je peux pas croire que j'ai fait ça. Mais je pense que la première fois que j'ai eu conscience de l'impact que je pouvais avoir sur les gens, c'était la femme de Steve Bégin. La femme de Ouais, Steve... c'était pas ça, je m'attendais. Il me semble que t'as été méchant. J'ai plein d'histoires où t'étais méchant, mais bon, vas-y. Ouais, Ouais. mais en fait, il y a une nuance. Tu sais, je pense qu'il y a toujours aussi une chose que... souvent, les gens, même dans la vie, on n'a pas conscience. Puis tu sais, moi, je suis quelqu'un que je suis fondamentalement convaincu que la majorité des gens ne sont pas méchants. Les gens sont capables de faire des choses méchantes, mais souvent, c'est que ça part un peu comme d'une bonne place, mais que finalement, leurs actions sont vraiment méchantes. Tu sais, pour faire comme un peu une parenthèse, moi, quand j'ai parti 25 années où mon blog d'hockey, moi, mon idole, c'était Eminem. Puis Eminem, il faisait des diss tracks. Ah, mais il était méchant, Eminem, dans le temps. Là. Il Ouais, est plus aujourd'hui, là, mais il était méchant. Mais de ma perspective, à moi, d'adolescent, je le trouvais pas méchant, je le trouvais drôle. Ouais, mais drôle au détriment de quelqu'un qui, tu sais, je veux dire, qui ramassait à voler, là. Ouais, mais de l'autre côté, quand t'es Verbal. comme pas conscient de ça, tu le fais pas. Ouais. Fait que quand moi, j'ai commencé à sortir mes textes, mon but, c'est que j'étais pas, j'ai envie d'être méchant, puis j'ai envie d'être insulté. J'étais juste, comment je peux faire pour créer un buzz? OK. Puis que je pouvais juste écrire des affaires. Fait que des fois, j'étais comme pas conscient de tout ça. Qu'est-ce que t'as fait à la femme de Steve Bégin? Mais c'est juste qu'à un moment donné, j'avais écrit un article. Je pense que sa maison était à vendre. Puis je pense que j'avais mis des photos de ses enfants sur mon blog. Puis tu sais, c'était à mes tout débuts. Puis c'était la première qui m'avait comme démasqué. J'étais allé à une game à Boston. Puis c'était le Canadien contre les Bruins. Puis j'étais là. Puis elle m'avait comme texté. En tout cas, finalement, je l'avais rencontré. Puis j'étais un peu comme craintif. Tu sais, je pense que J'étais sûr que t'allais dire que j'étais un peu chaud. Ben aussi, là, les Un peu deux, là. chaud. C'est sûr, c'est les deux. Puis, tu sais, il était juste venu me parler pour me dire, tu sais, en passant, quand tu fais des textes de même, on va dire comme sur nos enfants ou on va dire sur la vie comme extra-conjugale des joueurs, tu sais, ça blesse, puis c'est poche. Puis, tu sais, elle m'a dit, t'as mis la maison en vente, puis là, on veut pas qu'il y ait des voyeurs ou des seineurs ou des voleurs qui sachent que... C'est ça, ton plus méchant? Je dis pas que c'est mon plus méchant, mais je dis que c'est... Je te raconterai pas c'est quoi mon plus méchant. Ouais. Mais je vais juste te raconter la fois, vraiment rapidement, que j'ai eu conscience de juste baisser d'un cran puis de faire un peu plus attention. Tu sais, comme là, maintenant, quand je m'attaque à des gens, puis j'essaie de pas trop m'attaquer personnellement, mais quand j'envoie des flèches... Fail, parce que depuis le début du podcast... Ouais. Mais je m'assume à 100%. Ah ouais. Parce que quand j'attaque quelqu'un, je suis un peu en train de dire en pleine face que si j'avais parlé en pleine face, j'y dirais la même affaire. Yo, t'as été wax, pas correct ce que t'as fait, puis on passe à un autre appel. Mais tout ça pour dire que la première fois que j'ai eu conscience de ça, c'était la femme de Steve Bégin. Bravo à la femme de Steve Bégin. OK, mais t'as-tu recommencé après? Ben oui. Là. Ouais. Ben pas envers Steve Bégin. Non, envers d'autres. Tu t'es pris une autre victime. On est allé voir d'autres mondes. Moi, j'avais fait un sondage sur mon site. C'était qui la blonde la plus laide d'un joueur du Canadien? C'est pas Hockey 30? C'est vrai, je me trompe. C'est David avec Hockey 30. Excuse-moi, je me trompe de site. Merci d'être rentré dans ma blague. Je veux m'excuser à Philo. Jérémy Filosa. OK. Quand on a commencé dans les coulisses, tu sais, on stockait des comptes. Puis j'avais été sur la page Facebook de Philo, puis il y avait plein de photos puis de vidéos. Il dansait, tout le monde était habillé en blanc. Puis c'était la fin de semaine du bal en blanc. Puis il y avait du monde dans ces photos. Puis là, il dansait, puis tu sais, un peu italien, Gino. Là, puis moi, j'avais sorti tout ça dans les coulisses après, comme une grosse fin de semaine pour Philo. Mais tu sais, c'était tellement privé, c'était le mariage à sa sœur. Ils avaient ils avaient mis comme public à tout le monde, ils savaient peut-être pas comment ça marchait. Je me suis tellement senti mal. Puis ils m'avaient donné de la merde, ils m'avaient bloqué. Puis ça a dû prendre 2-3 ans, puis j'étais pas bien que ça. Puis un moment donné, j'étais allé voir le Canadien, il était en série, il faisait un tailgate dehors, Philo, il était là. Puis je suis allé le voir, salut Philo. Tu sais, j'ai pris mes couilles, là, je veux dire, je m'assume. Je suis allé voir, je dis, salut Philo, man. Tu fais de la bonne job, tu méritais pas ça. Je m'excuse, tu m'as fait grandir. C'était privé, c'était tes affaires avec ta sœur. Puis cette journée-là, il m'a regardé dans les yeux, puis tu sais, comme, hey, man, tu sais, thanks, t'as du courage, tout. On s'est pas reparlé tant que ça, mais depuis genre 4-5 ans, on a appris à se connaître, puis tout. Je l'aime beaucoup aujourd'hui. Fait que, tu sais, j'ai tellement. Ma foi, j'ai été le plus méchant sur le web, c'est avec lui. Puis aujourd'hui, c'est un des gars que je respecte le plus dans le game, puis c'est un fucking vrai Philo. Fait que voilà, c'est la fois que j'ai été le. Moi, plus juste te méchant. dire que je ne serai jamais fâché contre toi si tu mets des photos de moi au ballon blanc. T'es j'allais au ballon blanc? Non. Dude, il y a beaucoup de gens qui rient du ballon blanc, là, puis on va finir ça là-dessus. Oh ouais. On notre invité. Close rave. Ouais. Ouais. C'est vraiment un bon party. T'as déjà vu des joueurs du Canadien? Sans les nommer. Pour vrai, t'as déjà vu quelqu'un, un dirigeant, un joueur, un ancien joueur, quelque chose? Pas au ballon blanc. Non? Mais. Non. Oui, non, ailleurs, oui, là, mais Ben, ballon- non, mais ballon blanc, comme beaucoup de gens font des jokes, mais les gens qui vont au ballon blanc
c'est vraiment un bon party. La musique, l'organisation, les DJ, surtout que le ballon blanc, tu sais, c'était avant que le EDM devienne aussi populaire. C'est quoi EDM? Ah, mais c'est ça, là, check. On passe à Ouais, l'invité. Donc, on va comprendre un peu plus pourquoi je t'habille en dessous. Ouais, c'est ça. J'ai l'air d'être ton client, puis toi, un avocat, genre, qui va me sortir de la merde dans les prochains jours, prochaines semaines. Juste vous rappeler de vous abonner, 9 millions sur YouTube, 9 millions sur tous les réseaux sociaux. Maxime Trouman, sur les réseaux sociaux. Ah, toi, c'est compliqué. Ah, je le sais. J'ai pas de nom. Lui, abonnez-vous pas, OK? Un moment donné, il va Ouais. un moment donné, il va être disponible. On vous raconte des anecdotes, des histoires de nos vies. On invite peu de gens depuis le début de la saison. En tout cas, les gens viennent, ils restent pas longtemps. Cette semaine, on a le temps d'entendre des anecdotes et on a le goût d'entendre des histoires de quelqu'un qui a été dans une chaise que toi puis moi, on n'ira jamais, même si on travaille bien fort. On reçoit... Faudrait juste qu'on devienne vraiment, vraiment riche puis qu'on s'achète un club de la NBA. Ça arrivera pas. Cette semaine, on reçoit Kevin Gilmore, ancien VP. En tout cas, il y a eu plein d'adjoints au DG, plein de trucs chez le Canadien et chez le CF Montréal. Kevin, salut. Bonjour, ça va? Très bien vous-même. Good, très Moi, j'ai une question rapide, OK? OK. Parce que on t'a... Est-ce que je peux te tutoyer? Oui, absolument. Oui, parfait. Ouais, puis attends, puis parenthèse Ouais. aussi, là, moi puis Max, on est deux gars vraiment intenses. Des fois, on pose des questions un peu crunchy. OK. Fait qu'on va se faire un safe word. Si jamais tu ne sais pas répondre à nos questions, tu vas juste dire safe word ou time out. OK. On va passer à la prochaine question. Moi aussi, je peux être intense, fait que vous faites servir du même mot. Hein? OK, parfait. OK. Excellent. J'aime ça. Yes, sir. C'était comment travailler pour Jeff Molson? Parce que Jeff était le président au toi et le Oui. proprio majoritaire. Tu sais, quel genre de leader c'est, Jeff Molson? Écoute, Jeff, il a acheté l'équipe en 2009. Moi, je faisais déjà du travail pour l'équipe en tant que consultant. Je travaillais pour Pierre Gauthier, du côté hockey. Je l'aidais du côté administratif du hockey parce que lui, on se connaissait d'Anaheim. Il savait ce que j'avais fait à Los Angeles. Lui, il était là avec Bob Gainey. Il puis Je était pense Bob que Bob Gainey. Il était s'était retiré stratégique. un petit peu. Il restait Pierre à la fin. C'est ça, avec tout Ouais. ce qui s'est passé, oui. Fait que je faisais un peu de travail avec Pierre Gauthier. Je connaissais Pierre Boivin depuis longtemps parce que à cause de quand j'étais avec Anaheim, quand j'étais avec les Kings, etc. Et puis tout d'un coup, Jeff annonce qu'il va engager un COO. Fait que moi, je contacte, je dis à Pierre, j'appelle Pierre Boivin, je dis Pierre, c'est quoi l'histoire? Tu sais, parce que moi, petite histoire, quand j'ai rencontré mon épouse, elle vient de Montréal, elle déménageait à Los Angeles, puis elle me dit promets-moi qu'on ne retourne jamais à Montréal. Uh-oh. Non, parce qu'elle était dans le domaine de la restauration, puis c'est un petit monde, puis elle se trouvait vraiment renfermée ici, puis Los Angeles, tu peux être anonyme, tu peux être n'importe quoi, puis, tu sais, Ah, mais it doesn't matter. On pourrait demander à tous les gens qui nous écoutent, tu as le choix de choisir Los Angeles, Montréal. Oh, oui, c'est ça. Ben, tu sais, C'est LA, là. puis j'avais promis, j'ai dit, OK, je te promets qu'on ne retourne jamais à Montréal, à moins que j'ai une job avec le Canadien de Montréal. Puis elle s'est dit dans ce temps-là, elle a dit, ben, ça arrivera jamais. pas. OK? Fait que je contacte Pierre Boivin, il dit, écoute, appelle le headhunter qui s'occupe de ça. Je l'appelle, il dit, ben écoute, Jeff, c'est un anglophone, ça prend quelqu'un qui est vraiment francophone. Je commence à y parler en français, puis je dis que ma mère, c'est une Tremblay. Fait que là, il dit, OK, on peut te considérer. Il y avait le critère francophone? Si tu n'avais pas été un moitié tremblé, tu n'aurais pas eu l'entrevue? Non, c'était un des critères. Il voulait quelqu'un vraiment pour balancer ça avec Jeff un peu, je pense. OK. Pierre Boivin était francophone. L'idée, c'était que Jeff prendrait le poste de président, puis le CO ferait beaucoup du travail que Pierre faisait du côté affaires. Donc, il cherchait quelqu'un qui était francophone, qui pouvait vraiment, pas point de vue partisan, mais plus faire affaire avec Québec Inc., tu sais, avec quelqu'un qui peut leur parler. Ouais. Fait que, non, j'ai rencontré Jeff, je suis venu ici pour une entrevue, puis ça a super bien été. Lui, écoute, il connaît le sport du point de vue, il connaissait le sport dans ce temps-là, plus du point de vue, la famille était propriétaire, j'étais autour, mais il ne connaissait pas la business comme telle du hockey. Donc lui, il m'a embarqué pour vraiment prendre ça en charge. Mais c'est ton boss. C'est mon boss, oui. C'est spécial d'avoir un boss en haut de toi qui connaît moins la business, en fait, qu'il ne connaît pas. Ben, il connaît la business à 30 000 pieds, mais il ne connaît pas la business de façon granulaire ou, tu sais, vente de billets, le plancher marketing, tu sais, broadcast, tout ça. Moi, je la connaissais parce que je l'avais fait. Ça fait que c'était un très bon mix parce que lui, en fait compte, Jeff représentait le sauveteur de l'équipe, tu sais. George devait vendre. C'était George Gillette avant? C'est George Gillette, oui, mais au lieu de quelqu'un qui sortait de n'importe Ouais. où, c'était vraiment la famille Molson qui revient puis qui prend charge de quelque chose qui appartient au peuple, tu sais.
Fait que de ce point de vue-là, c'était parfait parce que moi, puis Jeff m'a travaillé très étroitement du point de vue que lui, éventuellement, après un certain période de temps, il était confortable. Puis c'est pour ça que moi, après 5 ans, j'ai dit, c'est le temps, it's time for me to move on parce que tout était correct. Là. Il y avait son équipe en place. Puis moi, puis on le voit, là, tu vois mon résumé, moi, je ne dure pas longtemps. Là. Après 5-6 ans, je me tanne. Oh, c'est déjà 15 minutes, on est chanceux. Okay? On a 15 minutes, on peut... On va être content d'entendre ça. Là. Après 5-6 ans, tu te tannes. Oui, elle, ça fait 20 plus. Fait qu'elle est correcte. OK, c'est bon. C'est la seule. Elle, c'est l'exception. J'arrive ici en 2011, puis on a bâti des murs autour des joueurs. Pour les protéger des médias. OK, des gars comme vous. Lui. mais on a bâti des murs pour les protéger, pour éviter les distractions, etc. Mais en faisant ça, on a perdu l'opportunité de créer des connexions avec des nouveaux partisans. Fait qu'on s'est dit, écoute, au lieu d'essayer de faire des shows sur des... Le problème avec des joueurs de hockey, là, c'est que tu les vois pendant un chiffre de 45 secondes, avec un casque sur la tête, tu les entends pas parler. C'est pas comme le soccer ou le basket où les athlètes sont sur le terrain de jeu, pas de masque, rien, tu vois leur personnalité. Okay? Joueur de foot, joueur de hockey, joueur de baseball, c'est comme ça rentre, ça sort. Pas de chance de vraiment personnaliser les joueurs, puis chaque entrevue entre les périodes, là, c'est la même chose. Ouais. Hey, notre gardien nous a gardé en match là, pour les 2 premières périodes, on l'a laissé tomber, début de la 3e, on va prendre notre leçon, puis le prochain match, on va bâtir sur ça. On va être bon le long des rampes. C'est tout... get it in deep. Forecheck. C'est toute la même chose dans 32 villes maintenant. Fait qu'on se disait, écoute, on doit trouver une façon de permettre à nos joueurs d'être eux autres mêmes, pour que les gens commencent à les connaître, puis qu'ils développent un lien émotif. Les jeunes, votre génération, vous avez créé la profession d'influencer. Ouais. Hein? Ça n'existait pas dans mon temps. Donc, tu as une génération qui s'attache à des personnalités. Tout à fait. Fait que si tu n'es pas capable de montrer la personnalité de tes joueurs, comment tu penses aller chercher une jeune génération qui connecte, qui tripe sur ça? T'sais, moi, quand j'étais jeune, c'était, je vais le dire en anglais, là, c'est Shield Team Player. Tu avais ton sport, tu avais ton équipe, puis là, tu aimais les joueurs parce qu'ils partaient jamais, là. Les joueurs sur les Canadiens des années 70, là, ils restaient là toute leur carrière. Que ce soit le football, le baseball, moi, c'était les expos, OK? Le baseball, les expos, puis tous les joueurs, OK? Là, c'est rendu, c'est à l'inverse. C'est Player, Team, Shield. Tu sais, fan de LeBron James, il est sur son 3e club, lui. Ouais. Hein? Ouais. Lionel Messi, quand il a quitté Paris Saint-Germain, Ils ont perdu. Ben oui, ils ont perdu Season Pass. une dizaine de millions de partisans qui ont quitté PSG, puis là, sont fans d'Inter Miami. Fait que ça n'existait plus avec le Canadien, d'après moi, puis on s'est dit, écoute, si on fait un... Tu sais, il y avait des... la Ligue faisait 24/7. Ouais. HBO 24/7. Autour de la classique hivernale. OK? Mais ça, c'était une semaine. J'ai dit, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça à l'année longue? On fait un show chaque samedi ou dimanche, c'est la semaine d'avant. Mais là, tu parles là, de 24CH. Là. Ça veut dire que c'est certain qu'il y a eu des scènes qui ont été coupées, censurées, des histoires qui n'ont pas été diffusées. Oui. Que tu as un souvenir d'une situation qui est arrivée, que là, maintenant, avec le recul, vu que tu es moins attaché à l'organisation, que tu peux nous dire, sans nommer de joueur, là, mais tu peux dire, à un moment donné, un défenseur gaucher a fait telle affaire dans un party d'équipe, puis ça, on a été obligé de le couper. Bon, je vais prendre ta question en 2 parties. Est-ce que j'ai des histoires? Oui. Yes. Est-ce que je vais les partager? Non. Ah! C'est correct. Mais tu parlais de la relation avec les fans, donc tu as été impliqué au niveau de la vente de billets, relation avec les détenteurs de billets de saison. Moi, pendant plusieurs années, j'ai été un revendeur de billets. Oui. Fait que j'ai eu des billets autant pour les Canadiens, pour les Flames, les Cowboys, plein d'organisations. Puis ce qui m'avait toujours surpris, on va dire, du traitement, on va dire, avec les Cowboys de Dallas, que le Canadien de Montréal, c'est les Cowboys de Dallas, des fois, ils envoyaient un casse signé. Ouais. D'autres organisations, ils envoyaient, on va dire, des bâtons signés, des jerseys signés. Ouais. Le Canadien de Montréal, j'ai été détenteur, on va dire, pendant peut-être 15 ans. Une fois, j'ai reçu une casquette. Ouais. Non, écoute, je suis complètement d'accord avec toi. Puis je pense que c'est quelque chose qui... C'est le résultat du fait qu'on est le Canadien de Montréal. Ouais, mais ça peut... Non, je suis complètement d'accord avec toi parce que ce qui arrive maintenant, là, tu commences à parler commences à penser de façon rationnelle. Right? Ouais. Dès que tu commences à penser de façon rationnelle,
tu vas commencer à questionner ton achat. Puis ça, c'est pas juste le Canadien, là. N'importe quel club qui se déconnecte un peu, qui fait pas les petites choses. Tu sais, toi, tu dépenses X montant, puis t'aimerais ça. I'd like to get some love. Ouais, un peu. T'sais? Ouais. me sentir spécial. Non, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Puis il y a plusieurs organisations qui font pas ça. Les bonnes organisations, les très bonnes organisations le font parce qu'ils se rendent compte que c'est un petit geste, mais comparativement à ce que cette personne-là dépense avec nous, c'est rien. Parce que dès que toi, à un certain point, toi, tu deviens tellement rationnel, malgré que tu es revendeur, donc tu fais de bon argent. C'est un mix des deux. Oh oui, mais je veux dire, tu sais, en tant que revendeur, c'est une relation business. OK? Mais si tu n'es pas revendeur, puis tu es simplement un fan qui dépense beaucoup d'argent, puis tout d'un coup, tu commences à poser cette question-là. Hey, je suis juste allé à 6 matchs l'année passée, puis j'ai pas de casquette, j'ai pas de petite. Tu sais, quand tu commences à penser de façon rationnelle, c'est là que tu risques de dire moi, je me détache. Ouais. Puis une fois que tu te détaches, là. Pourquoi le Canadien permettait aux fans de se rendre là? Tu sais, pourquoi il n'envoyait pas la casquette à chaque année ou le chandail pour pas que le partisan se rende là, mettons? Écoute, nous autres, quand j'étais là, on pensait que le club 1909 serait quelque chose qui serait capable de donner à tous nos fans, là, qui dépensent de l'argent ou non, un sens d'appartenance, puis une connexion. Puis c'est peut-être pas une casquette, mais c'était la carte avec un morceau de chandail dedans. Tu sais? Des petites affaires comme ça. Puis on récompensait pas juste les dépenses, mais si tu regardais un match à la télé, il y avait un code, tu pognais des points. Puis à la fin de la journée, tu pourrais acheter des affaires comme quelqu'un qui avait des concours, une famille du Manitoba qui a gagné le concours, puis on les a amenés ici voir un match à Montréal. C'était notre façon de faire ça, de façon plus at large. Puis pas juste, ben écoute, Banque X dépense 500 000, donc on va faire quelque chose pour eux autres. Tu sais? Mais c'est quand même, comme je te dis, je pense que c'est quelque chose que... Il y a des organisations qui ne se rendent pas compte du fait que la relation... Je disais souvent quand j'étais avec quelqu'un, on ne vend pas du savon. Hein? C'est pas comme une barre de savon qui coûte X comparativement à la compétition. On vend des émotions, on vend des moments. Puis dès que la personne qui est à l'autre côté de la transaction commence à se poser des questions sur est-ce que je devrais remettre le 10, 15, 20 000 dans mes poches après taxe, puis prendre une couple de vacances avec ma famille et mes enfants, ben, dès que cette personne-là commence à penser de même, tu vas les perdre. Puis quand tu perds une personne comme ça, ils ne reviennent jamais. Ouais, moi, tu vois, jamais au même niveau. moi, j'étais dans un événement au début de l'année, puis on était... Tu connais-tu Habs Cave? C'est un gars qui a un sous-sol, il est débile. En parlant d'irrationnel. Oui. Ouais, bon. Ça, c'est un exemple. Lui, oui. Puis nous, on est à cet événement-là, il fait des événements privés, des événements de charité. On est peut-être 40 gars qui sont là, on est tous des maniaques. Puis quand je suis là, on est 3 gars qui ont la casquette de détenteur de billets de saison. Puis les 3 gars, on n'est plus détenteurs de billets de saison parce qu'on a tous comme réalisé que, dans le fond, si je veux des billets pour aller au Canadien, bien, dernière minute, je vais sur Ticketmaster. Ouais. Moi, je vais quand même, j'ai plus mes billets de saison, mais je vais quand même voir 10-15 games par année. Ouais. Fait que je dépense quasiment, pas le même montant, mais je dépense quand même un 4-5 000 par année pour aller au Canadien. Ouais. Mais c'est juste le feeling de il est où mon perk? Tu sais, comme oui, tu peux aller patiner sur la glace. Fait que ça m'a toujours surpris de voir, hey, donne un T-shirt, ça coûte 12$ à faire, puis tout le monde va porter le T-shirt, non, je comprends, clairement. je comprends. Puis ça, c'est... Écoute, ça, des fois, c'est... Puis on ne pointera pas le doigt au Canadien, là, mais il y a plusieurs clubs qui font ça, là, puis quand ils s'en rendent compte, il est trop tard. Quand on parle d'irrationnel, c'était pas le Canadien de Montréal qui était sur le couvert de Sports Illustrated. C'était Piquet Souban. Ouais. C'était pas le Canadien de Montréal qui a fait... il y avait un 60 Minutes qu'ils ont fait. Pas sur le Canadien, mais sur Piquet Souban. Donc, c'était quelqu'un qui... Écoute, le hockey a évolué, OK? Mais il y a toujours la notion de... Personne n'est plus gros que l'équipe, personne n'est plus gros que le sport. Mais moi j'ai aussi... J'étais à Los Angeles quand tu avais Kobe puis Shaq, puis ils s'entendaient pas un et l'autre. Puis Phil Jackson, il avait le choix. Il disait... Est-ce que je devrais garder 2 joueurs qui, je vais le dire en anglais encore, excusez-moi, là, mais walk the fine line between confidence and arrogance. Sont-ils confiants ou sont arrogants? Bien, c'est entre les deux. Mais c'est pour ça qu'ils sont exceptionnels dans ce qu'ils font. Puis, tu regardes toutes les équipes qui ont gagné des championnats, il y a toujours 1 ou 2 joueurs qui jouent ce rôle-là. Mais si Piquet Souban avait joué au basket.
il n'est pas échangé? C'était-tu une culture hockey? Mais je pense C'était-tu à Oui, l'interne non, avec écoute, Marc Bergevin? oui. là, Non, tu- c'était une culture hockey. La culture hockey a toujours été comme ça. Tu regardes, là. Puis moi, écoute, je vais être honnête, je trouve que le hockey, c'est un des sports qui n'a pas vraiment évolué du point de vue même affaires ou point de vue gérance parce que c'est encore des gars de hockey qui sont des... Moi, je me suis fait passer sur 3 jobs de GM quand j'étais assistant DG avec Par des gars de Kings. hockey? Moi, j'ai développé un plan de stratégie de 100 pages pour les Ducks que le propriétaire a lu de couvert à couvert. Mais, parce que lui, c'était pas un gars de hockey, il s'est fait dire qu'il devrait engager un gars de hockey. Donc, il a engagé Brian Burke. Ils ont gagné une coupe. All good. Toronto, je cherchais un DG. J'étais en Europe. Je leur ai parlé. Je nommerai pas la personne à qui j'ai parlé, mais j'ai dit, écoutez, vous êtes dans un marché là où, pendant des années, vous êtes half pregnant. Vous êtes presque dans les playoffs, pas dans les playoffs. Vous échangez des jeunes pour des joueurs de 32 ans ou des choix de repêchage. Puis, si vous accédez aux playoffs, vous sortez dans la première ronde, puis vous repêchez 16e. Si vous n'êtes pas dans les playoffs, vous repêchez 12e, 13e, 14e. Donc, jamais dans le top 5. Dans le no man's land. Fait que j'ai dit, vous êtes dans un marché, honnêtement, où vous pouvez peut-être dire, écoute, on scrape tout, là, puis on va bâtir ça de la bonne façon. Puis ils m'ont jamais rappelé. Est-ce que tu avais fait... Puis ils ont engagé... Oui, Attends, est-ce Oui. que tu as fait la même un moment donné à Montréal, à Marc Bergevin puis à Jeff Molson? Non. Mais, Non? Ok, mais je m'essayais, tu sais. Parce que moi, j'étais là du côté business, là. Ouais. Moi, dès le début, j'ai dit à Jeff, je ne m'en mêle pas du côté hockey. Marc, je ne m'en mêle pas du tout du côté hockey. Je ne suis pas là pour... Si tu me poses une question, je ne répondrai même pas parce que je ne veux pas insérer mon opinion dans ta décision. Mais, fait qu'ils ont engagé John Ferguson Jr. Puis quand j'étais avec les Kings, Dave Taylor a été mis de côté. On m'a demandé si j'étais prêt à prendre le poste de DG. J'ai dit oui. 2 semaines plus tard, ils ont décidé d'engager Dean Lombardi. Parce que je n'étais pas un gars de hockey. Fait que tout ça pour dire que j'ai toujours trouvé que le hockey est un des sports où ça reste pareil. Dans quel autre... Mais tu es une banque, OK? Puis ton président prend sa retraite. Tu dois le remplacer. Est-ce que tu engages le vice-président qui est jeune, qui est prêt à prendre le poste, ou le président d'une plus petite banque qui est prêt à prendre la prochaine étape pour une grosse banque, ou tu engages quelqu'un qui a été mis de côté 4 ou 5 fois comme président de banque? C'est incroyable. Le hockey va réengager le sac à DG, le sac à coach, le sac à... Sauf Kent Hughes. Sauf Kent Hughes. Non, mais c'est ça. Ben ça, ils ont démontré une évolution. Là. Ouais, ça, c'était rafraîchissant. Mais oui, mais c'est ça qu'il faut. C'est ça qui manque dans... Parce que tu regardes le baseball. Epstein, il était avec les Red Sox, quoi, il y a 15 ans? Donc, eux autres, leur révolution, ils l'ont faite il y a 15 ans. Tu sais, ils sont allés chercher quelqu'un qui n'était pas un ancien joueur, un ancien coach, un ancien DG d'une autre équipe qui a perdu sa job. Quelqu'un qui était jeune, brillant, qui était prêt à faire les choses différemment. Puis ils ont gagné. Ouais. Mais là, Kevin, là, je t'entends parler, tu parles de tu as essayé d'aller chercher des postes de GM. Là. Ouais. Est-ce que dans ton petit cœur de fan d'hockey, là, est-ce que c'est encore un rêve d'être GM de la Ligue? Non, parce que honnêtement, après que la décision a été prise avec Dean, Phil Anschutz, qui est le propriétaire des AEG puis des Kings, il me dit, écoute, je sais que tu voulais être DG, là, mais il y a 30 postes. Du côté business, dans le sport, dans le divertissement, il y a des milliers de postes à travers le monde. Donc, pourquoi essayer de t'insérer dans un rôle où tu n'es pas... you're not welcome? Ouais. OK? Ouais. Viens travailler avec nous autres du côté business, puis là, ça va t'ouvrir des portes. Puis ça, Comme j'ai toi fait. puis les Je médias l'aurais- traditionnels, Jean. C'est la même affaire. Pourquoi continuer de cogner? Tu viens de partir ton podcast. Mais tu parles d'être GM, là. Moi, je m'essayais encore une fois. De 2011 à 2016, pendant que tu es au Canadien de Montréal, selon toi, ça a été quoi la meilleure décision que l'organisation a prise pendant que tu étais là? Puis c'est quoi la pire décision que l'organisation Le Marc a prise? Bergevin, Oui, tout du point de le long vue. ou presque. Hockey ou business, là, peu importe. Ah, ben, On OK, dit toute écoute, catégorie. écoute, au côté business, le contrat de télévision avec RDS, c'était un game changer pour l'équipe parce que c'était... On faisait les choses d'une certaine façon en partenariat avec la Ligue. Puis moi, j'ai posé la question, puis Jeff était très ouvert. J'ai dit, pourquoi est-ce qu'on est en partenariat avec la Ligue? Pourquoi on ne fait pas notre propre deal à nous autres? On peut contrôler au lieu de se prendre main en main puis dire, tu sais... Ah
Ça, c'était une des plus grosses décisions qu'on a prises, qui ont vraiment changé l'aspect, en tout cas, plusieurs choses, là, mais écoute, point de vue hockey, il y a des choses qui sont des petites affaires que, moi, m'ont marqué, mais c'est quand on a fait une association avec l'équipe féminine. Ça, c'était comme... Les Canadiennes. Les Canadiennes, c'était comme... C'est une petite affaire, là. Mais tu sais, tout d'un coup, tu dis aux gens... Écoute, c'est pas juste une gang de gars là, qui joue au hockey. Puis moi, je dis ça parce que j'ai une fille qui joue au hockey, puis je me suis rendu compte comment c'était difficile pour une jeune joueuse de hockey de devenir une bonne athlète. Puis là, on regarde aujourd'hui 16 000 personnes au match de Toronto. Ouais. 11 000 personnes hier à Place Belle. À cause que finalement, on se rend compte, écoute, c'est un sport... Le sport féminin est intéressant, il y a des histoires, c'est peut-être différent la façon dont on regarde ça, mais c'est quand même très intéressant, puis c'est excitant, puis c'est du divertissement. Donc, c'est des petites affaires comme ça que moi, quand j'étais là, ils m'ont marqué, tu sais. 24CH, honnêtement, c'est une source de fierté parce que personne ne faisait ça, tu sais. Puis, mettons, le côté moins le fun, les pires, mettons, la pire décision, ou en tout cas, une pas bonne. Une pas bonne. Ou à revisiter. Ouais, C'est qu'on plus pourrait politically refaire. correct. Écoute, toutes les décisions que j'ai prises, c'est des bonnes décisions. Non, écoutez, moi, je regarde mes 5 ans avec les Canadiens, puis c'était une période super intéressante, point de vue professionnel, point de vue personnel. J'ai ramené ma famille au Québec. Tu sais, mes enfants ne parlaient pas français quand je déménageais. On ici. l'aura pas. C'était notre... Non, mais je sais, c'est quoi Ouais. la pire décision qu'il a prise, c'est de ne pas nous avoir donné des accréditations Ouais. médias à 2 blogueurs indépendants. Mais On je aurait vais- peut-être Oh, sa c'était vous galerie. autres, ça! Ouais. Mais moi, je vais te poser une question, tu l'ouvres là, OK? Ouais. Qui te gossait le plus, ou en tout cas gossait le plus le Canadien? Max Truman de Dans les coulisses ou JT Utah de 25 Stanley? T'étais-tu au courant qu'on Ouais. existait? Non, je sais que vous étiez Ouais. je suis au courant que vous existiez. Y en a-tu un qui gossait plus que l'autre, ou on gossait pas pantoute? Peut-être Non, qu'on... non, on gossait je pas me faisais tant. pas... Ouais, on était je me faisais fin. pas gosser par vous autres. OK. Hein? Tu vois, on est... Moi, je me souviens pas. Bon, tant mieux. À moins que tu une histoire que tu me contais, que tu me gossais, puis je... Non, je t'es pense lu? pas. Non, Ok. non, je pense pas. Mais des fois, c'est plus que je pense que. Tu sais, puis tu vois, c'est ça qui est bon des fois maintenant de parler directement avec les personnes concernées. C'est que souvent, tu entends des histoires, des gens, tu lis les commentaires, Oui. des gens sur Twitter, des emails anonymes. En tout cas, t'es tellement détesté, ils taillissent, ils veulent te Ouais. tuer. Puis des fois, t'es juste comme. Mais tu sais, j'ai juste. Tu sais, on va dire, moi, je prends exemple. Moi, à l'époque, j'avais engagé un photographe qui prenait des photos des joueurs à leur arrivée au Centre Bell ou qui débarquaient de l'autobus parce qu'ils étaient en soute. Ouais, Qu'est-ce que le Canadien de Montréal fait sur Instagram depuis 2 ans? ils font ça. Game Day Suit. Ah oui. Moi, je le faisais. Puis le monde était comme, t'es méchant, tu veux la vie privée. Je suis comme, hey, le gars, il marche en soute au centre-ville Ah devant oui. le Centre Bell. Là. Ah oui. Je suis pas devant chez eux comme Michel Villeneuve en train de l'espionner. Là. Bref. Mais autre question, question tabou. Dans le monde du sport, on Ouais. parle toujours des salaires. Un haut placé comme toi, là, comme un VP, ça gagne combien à peu près? C'est-tu un gars qui fait 200 000? C'est-tu 400 000? C'est-tu Ça 800 000? dépend de ville en ville, de sport en sport. Écoute, Mais on va dire à Montréal, exécutif à ballpark. NBA, là, ben, je veux dire, écoute, Montréal, c'est un petit marché quand on parle de sport. C'est un petit marché dans le sens que... Même quand tu travailles pour le Canadien, tu n'as pas un salaire de petit marché. Pas toi, mais n'importe qui. Je veux dire, tu parles de petit marché, mais travailler pour le Canadien, c'est des gros salaires. Non, écoute, c'est une entreprise comme toutes les autres entreprises. Tu sais, t'as des niveaux, puis tu rentres, puis tu sais, entry-level salary avec les Canadiens, c'est la même chose que n'importe où. Tu sais? C'est pas comme... Écoute, il y a des organisations que je connais qui prennent avantage des gens, puis ils payent presque rien parce qu'ils se disent, c'est un privilège de travailler dans le sport. Mais ça, le Canadien, c'est... Non, écoute, c'est... Le Canadien paye bien. Tu sais, Oui, paye bien. oui. Écoute, t'as des gens qui sont là pendant... Écoute, qui sont 30, 35, 40 ans. Ouais. C'est pas à cause qu'ils aiment le hockey qu'ils sont là, c'est à cause que c'est le fun, travailler dans le sport, mais c'est une compagnie qui s'occupe de ses gens, puis qui prend bien soin d'eux autres, point de vue bénéfice, salaire, etc. Fait que c'est pour ça qu'il y a des gens qui passent leur carrière entière avec les Canadiens. Moi, je suis curieux. Tu disais que, mettons, il y a des gens qui nous aiment, qui nous aiment pas. Tu sais, pour vrai, Marc Bergevin, c'était pas un fan de nous autres. Tu sais, pour mille et une raisons, on en a expliqué quelques-unes, mais tu sais, il nous détestait pas nécessairement, mais c'était pas un fan. Tu sais. Il était comment, Marc Bergevin, à l'interne? Tu sais, c'était comment travailler avec Marc? Parce qu'autant on entend parler que c'est un joker, Oui. c'est un gars super agréable. Il y a d'autres trucs qu'on entend aussi. Tu sais, c'était comment travailler à tous les jours? Écoute, Marc, écoute, tu viens de le décrire. C'était un joker, c'était un gars c'était un bon vivant, c'était quelqu'un qui était sérieux, intense quand c'était le temps d'être sérieux puis intense. Tu sais, toutes les personnes qui ont du succès
ont plusieurs faces, Ouais. tu sais. Ouais. Parce que c'est pas des gens qui sont comme ça toujours, là, qui ont, tu sais, tu peux pas être toujours sérieux, toujours joker, toujours intense, toujours trop mellow, trop relax, puis avoir du succès. Mais tu viens de le décrire, c'était le même qui était, tu sais. Moi, sa joke avec la tasse de café, là, il me l'a fait comme une dizaine de fois. C'était quoi la joke avec la tasse de café? Il prenait une tasse de café, il mettait une cuillère dans ça ici, puis il faisait vide, puis il faisait croire de l'échapper sur ta... pour que tu fasses un saut, tu sais. Ah. OK, au moins, ils mettaient pas de laxatif, là. Comme... Non. Mais C'est une meilleure joke. Mais honnêtement, Marc, avant même que je vienne ici, Marc, tu sais, tu te promenais dans les arénas, là, puis Marc, c'est un gars que tout le monde aimait. Parce que c'est une bonne personne qui est très gentil, très... tu sais. Jean? Ouais. Moi, mettons, j'avais quelques questions sur le Canadien, je les ai posées. Ouais. Il t'en reste-tu? En fait, moi, ma prochaine question, c'était... mais je fais une parenthèse avec Mais le tu sais, gars, Canadien. je te laisse avec Kevin. Quand on aura terminé le Canadien, j'ai quelques questions au CF Montréal. Parfait. Tu as parlé qu'à tes débuts, tu as fait des négociations un peu pour amener la franchise Anaheim avec les villes. Ouais. Pendant que tu étais chez le Canadien de Montréal, le centre Vidéotron est en train de se faire construire. Il y a beaucoup de rumeurs qui mentionnent que la raison que Québec n'a pas eu son équipe de hockey, c'est à cause de Pierre-Carl Péladeau. Que les 30 autres propriétaires d'équipe, ils disaient « Nous, on veut pas ce gars-là à notre table ». T'as-tu entendu? Est-ce que ça, c'est fondé ou dans le temps que tu étais chez le Canadien de Montréal? Tu sais, même tantôt, tu as mentionné que des équipes avaient des rétributions pour être embarquées sur leur territoire. On faisait les Kings. C'est quoi que les autres propriétaires ou les autres équipes disaient par rapport au retour des Nordiques? Écoute, je peux pas parler de ce que les propriétaires pensaient de Pierre-Carl ou de Québécois. Je sais qu'à la fin de la journée, Québécois est devenu un partenaire important de la Ligue. Ouais. OK? Donc, ça, écoute, le fait, c'est que dans tous les sports, là, c'est un petit club, hein? Tu as 32 chaises, tu en as 30 des fois, puis c'est un club... Tu regardes la NFL, là, tu pourrais être le gars le plus riche au monde, Ouais. puis ils te laisseront pas rentrer. Ouais. OK? Donc, je peux pas parler sur ça, mais je sais que, écoute, du point de vue des Canadiens, je pourrais pas parler pour Jeff, il l'a dit lui-même, là, un retour des Nordiques a été quelque chose qui serait positif pour le hockey en général. Il n'y a personne qui se cache ça du tout. Moi, j'ai grandi à Québec, je l'ai vécu, tu sais. J'ai vécu la rivalité entre les deux. Ça, des rivalités, c'est bon pour la business parce que ça crée des liens émotifs avec des futurs partisans. C'est pas rationnel. C'est OK, pas j'ai rationnel. compris? Ouais. OK? Mais puis pour finir avec le Canadien, dans le fond, c'est quoi ton plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir. Ou un match, une activation business, ou une rencontre avec... Premier Je ne me souviens jour. pas de quel match, mais c'était un match à New York, dans les séries. Je me souviens pas pourquoi, mais ça m'a toujours frappé comme... On a gagné en prolongation, je pense. Puis, écoute, moi, j'ai tellement de matchs dans ma tête là, que je peux pas le dire. Tu sais, il y a des gens qui disent « Ouais, c'était en 1980. » Moi, Non, mais déjà, j'ai Kevin, fait depuis tout, là. tantôt, tu sors des dates avec des années puis des mois, tu m'impressionnes. OK. Moi, j'ai des souvenirs, mais juste d'avoir des Ouais. dates, c'est pas pire déjà. Oui, mais c'est peut-être... Il y a peut-être une couple de matchs où vraiment, je me suis rendu compte hey, c'est vraiment spécial d'être ici, là, puis de faire partie de cette organisation-là, parce que tu sais, on connaît tous ce que c'est. Tu sais, quand tu parles de franchise professionnelle dans le sport, tu sais, tu peux en parler d'une coupe dans le basket, une coupe dans le hockey, puis dans le hockey, c'est les Canadiens, puis les Leafs peut-être, tu sais, mais les Canadiens, Boston, tu sais, c'est des clubs, je dis legacy teams, tu sais, qui ont une histoire qui se rattache tellement à la fabrique du sport que c'est des clubs, des incontournables quand tu parles du sport. Donc, travailler pour une équipe comme ça, c'était une source de fierté. Ah ouais. Puis quand ça a été public que tu travailles pour le Canadien de Montréal, as-tu eu un changement dans ton entourage? Est-ce que tu as eu une dose d'amour des gens? Ben oui. Tout d'un coup, je t'invitais à toutes les galas, puis toutes les... Écoute, c'est plate à dire, hein? Mais moi, premièrement, personne ne savait que je m'en allais pour les Canadiens. J'en ai même pas parlé à ma mère, mon frère. Tu sais, moi, ça faisait 23 ans que j'étais en Californie. Puis ça s'attendait pas à ce que je revienne du tout. Puis j'ai attendu d'avoir la confirmation pour leur appeler, pour leur dire « En passant, je reviens à Montréal. » Combien de temps t'as gardé le secret? Mettons que t'avais le goût de le dire. Ah, j'avais le goût. Le processus, c'était pas prendre 3 mois. Mais D'accord. j'étais venu à Montréal, mais c'était pas... Tu sais, je venais à Montréal souvent, puis je travaillais comme consultant pour le Canadien aussi avant ça, donc c'était pas hors du normal. Mais non, une fois que j'étais nommé, là, c'était comme je me souviens... Ça change une vie. Il y a quelqu'un qui m'a appelé,
Puis il me dit, écoute, j'ai fait mes devoirs, j'ai appelé Phil Anschutz pour voir si tu un bon gars. Il me dit que tu es un bon gars. Moi, j'ai un chalet. Si tu fais jamais, tu veux te servir dans mon chalet. C'est pas un shack en petit Non, bois, je là. suis allé voir Pierre Boivin, j'ai dit, Pierre, cette personne-là, il dit, ah non, je sais. Il est gossant. Ben, il aime faire ça, mais si tu dis oui, il va te demander pour quelque chose en retour. Ouais. Tu sais, puis là, tous les galas, ma conjointe était comme, ah, encore un autre gala. Puis j'ai quitté le Canadien, puis ça a arrêté direct là. Ah oui. Plus d'invitation, plus rien. Non, t'es juste Kevin Gilmore, là. Tu peux rester chez vous, ça. Puis quand t'es... Parce que là, tu sais, je fais le lien, c'est pas Oui. vrai. T'es arrivé au CF Montréal après. Là, ça recommençait encore. Ça a recommencé Oui, sans savoir, il y avait des oui, galas, oui, pareil, ouais. oui. C'était quoi la différence entre le Canadien de Montréal, qui est comme, tu sais, vraiment une franchise des décennies, il y a eu un centenaire, puis t'arrives au CF Montréal, qui est dans un sport moins populaire, plus petite franchise, concession. Tu sais, Jeff Molson, c'est pas Joey Saputo. Ouais. C'est quoi la grosse différence? La grosse différence, c'est une petite organisation qui était très... on pouvait faire des choses rapidement. Tu sais, comme on dit en anglais, nimble. C'était une petite organisation, puis on va engager Thierry Henry. OK? Embarque sur un avion, vas-y, puis reviens-moi, puis dis-moi, laisse-moi savoir comment ça a été, puis si c'est une possibilité. Combien ça coûte? Combien ça coûte? T'sais? Ça coûte combien, Thierry Henry? Ah, Moi, j'essaye, tu sais, au pire. non, tu peux essayer, Mais je réussirai pas. Non, hein. jamais. OK. Pour faire des shows avec la boisson. Ouais, c'est Pour ça. rendre nos invités chauds. C'est ça qu'il faut faire. On va aller au bordel. Mais c'était comme plus entrepreneuriat, tu sais, dans le sens qu'on pouvait faire des choses, puis tester les choses, faire des choses différemment. Par opposé à, tu sais, avec les Canadiens, c'était « this is how we do things Ouais. ». Puis c'est ça le problème dans le sport, c'est des fois des clubs, pas par exprès, mais par... Tu sais, ça se répète. Là, chaque année, au mois de juillet, on fait la même chose. Tu sais? Fait que le plus gros défi dans le sport que moi, j'ai trouvé pour motiver des gens, puis, tu sais, gérer des gens, c'est que, écoute, même si on fait la même chose chaque juillet ou chaque septembre, il faut évoluer, là. Ouais. Tu sais? Parce que sinon, tu tombes dans la routine. Puis tu répètes, puis tu répètes. Puis il y a des gens qui sont confortables avec ça. Tu sais? À répéter, puis à répéter, parce que c'est le même qu'on fait les choses ici. Tu sais? Ouais. Donc, innover, c'est vraiment différent. Mais c'était plus facile avec une petite organisation. Puis moi, je suis curieux. CF Montréal, tu sais, justement, c'est tellement petit qu'on a l'impression qu'on est collé dessus. Tu sais, c'est minuscule. On peut aller on peut aller voir les entraînements, regarder sur Notre-Dame. Tu sais. Ouais. Le stade Saputo, j'ai toujours acheté des billets la journée des matchs et je suis tout le temps là. Moi, je suis un grand fan du CF Ouais. Montréal. Moi, je veux savoir, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, Joey Saputo décide, mais il y a un genre de CA, puis là, tout le monde de sa famille est sur le CA, puis les grandes décisions, il faut qu'il passe par des membres de sa famille qui sont pas nécessairement là au quotidien. C'est-tu vrai, cette affaire-là? Écoute, c'était pas de même... Quand moi, j'étais là, quand j'ai embarqué, c'était vraiment pour prendre les choses en main. Il y a plusieurs décisions qui montaient au CA, puis le CA, c'était très petit. C'était une couple de 3-4 personnes. Surtout de la famille Saputo. Oui. Et puis une personne externe aussi. Mais c'était pas quelque chose qui était tellement, tu sais, comme si je veux à la salle de bain, il faut que je monte au CA. Tu sais, c'était pas de même, là. C'était vraiment... Moi, j'avais été donné beaucoup de latitude à faire certaines choses. Puis il y a beaucoup d'autres choses qui devaient monter, puis c'est normal, tu sais. Parce qu'à la fin de la journée... un club sportif, ça appartient à une famille, un groupe d'investisseurs, puis il y a des décisions qui se prennent au niveau d'organisation de proprio, pas au niveau de day-to-day. Mais, mettons, puis tu sais où je m'en viens, là, je veux dire, ce qui a marqué le plus le CF Montréal, c'était l'impact. Ouais. Moi, j'appelle encore ça l'impact. Ben, moi aussi, j'appelle encore ça. Ben, des fois, je dis CF Montréal, puis j'aime pas il y a des gens qui disent le CF. Tu sais, CF, ça veut dire club de foot, mais ça peut être n'importe quel club de foot. Ouais. Hein. Mais mettons que je reviens au rebranding. Ouais. Qui a amené l'idée de changer de nom, puis qui l'a approuvé au final? C'était-tu ton idée? C'était-tu l'idée de Joey Saputo? C'était-tu le CA? Comment ça s'est passé? Parce que c'est énorme. Non, mais je pense que ça, c'est quelque chose qui existait déjà avant mon arrivée, qui avait été... L'idée de changer de nom. Peut-être, tu sais, peut-être. Ouais, il y avait des rumeurs. Il y avait même parlé Tu sais, de même- l'OM même en mode quand il avait fait le shift à la MLS, il y avait eu des discussions, est-ce qu'on change de nom? Oui, mais ça Donc, avait c'était pas été- nouveau, ça. C'était pas nouveau. OK. Et puis, comme je t'ai dit, il y a des décisions qui sont prises. Écoute, moi, en tant que président d'un club, c'est pas comme si je peux décider à moi-même de faire X, Y, Z qui a un impact comme ça. Fait que ça a été une décision qui a été prise organisationnelle, puis
au niveau. Là. Mais mettons, tu sais, il y a tout le temps quelqu'un qui pilote ces grosses décisions-là. Oui. C'était qui le pilote? C'était-tu toi? C'était-tu Joey? Non, il y avait une équipe. Mais il y a sûrement une personne qui voulait plus qu'on change de nom. Non, la volonté était là à travers. Sinon, on ne change le monde. pas de nom. Ben, si tu n'as pas la volonté de tout le monde, tu le fais pas. Puis y avait-tu du monde qui était un peu sur le frein? Je sais pas s'il y avait du monde qui était sur le frein à d'autres niveaux, là, mais au niveau décisionnel, Tout le monde était all-in Oui, avec oui. cette décision. Ouais. OK. Puis quand ça avait sorti la rumeur, ben, je m'en souviens, ça m'a tellement marqué. ouais. Ça paraît, hein? Je suis comme émotif. Ouais. Il y avait une tempête de neige cette journée-là. Ouais, puis non, mais j'étais pas rationnel, OK? Pour revenir. Il y avait une rumeur qui était sortie dans Radio-Canada que ça allait peut-être s'appeler le Montréal FC ou FC Montréal. Puis vu que FC fait référence à Football Club, c'était sorti, puis je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon, ou en tout cas le PQ à l'époque, avait sorti Ouais. non, on peut pas avoir un nom anglophone, il faut que ça soit francophone. Ouais. Tu sais, on avait-tu un plan d'appeler ça FC Montréal? Non. Ça a toujours été CF Montréal tout le long du processus. Pourquoi servir de quelque chose qui est anglais? Ce serait ridicule. Ça, non, ça a toujours été le plan. Moi, j'ai mis un saut aujourd'hui parce que Ouais. j'aime ça parler business. OK. Puis moi, il y a une affaire qui me sidère à chaque fois que je vais au stade Saputo, Ouais. c'est tout le développement économique et résidentiel autour du stade. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, en 1996, Ouais. quand ils ont construit le centre Molson. Puis je pense qu'il y avait Gillette aussi qui était impliqué là-dedans. Gillette, il a acheté les terrains autour du Centre Bell. Puis tu sais, quand on regarde le Centre Il Bell... les a pas achetés. Il les a pas achetés? Non. Ça a Mais- toujours appartenu à Cadillac Fairview, ça. Mais Ça, C'est un des- encore eux autres ça, aujourd'hui? Oui, oui. Ah oui, les tours du Sandbell sont pas sur des terrains qui appartiennent Non. au groupe CH. Non. on va Non. dire tous les autres condos en bas. Quand on descend, on va dire la rue Saint-Jacques. Non, c'était tout. C'est tout Kazakh Excuse, Fairview, oui, sont non. tous ça. Parce que moi, je me souviens quand j'étais avec AEG, puis j'ai quitté AEG, j'ai appelé George Gillette pour lui dire écoute, on vient de faire LA Live ici, j'aimerais ça peut-être parler de si ce serait possible de faire ça autour de Montréal. Puis il me dit sans équivoque il dit Kevin, ça appartient pas à nous autres, ça. Parce que ce qui a été fait autour du Centre Bell, c'est génial. d'avoir Oui, non, construit ça c'est, mais une ça, totale c'est un réussite. partenariat. OK, Ça, c'est c'est un ça. partenariat. Oui, oui. Mais tout ça qui a été développé, Oui. c'est génial. Puis Oui. ça fait en sorte qu'autour du Centre Bell, tu as de la vie, Oui. il y a des commerces, c'est génial. Oui. Pourquoi personne... Tu sais, je compare que c'est quoi? C'est le groupe qui ont fait le 10-30 qui développe Royal Mount. Oui. Puis je me dis, pourquoi il n'y a pas un gros entrepreneur au Québec qui dit, hey, il y a le stade olympique, il y a le stade Saputo, il y a le métro, il y a du monde qui habite là-bas. Pourquoi il n'y a personne qui ose injecter un 500, 1 milliard pour tout revitaliser? Je suis complètement d'accord avec toi. Mais l'enjeu, ça, c'est que le terrain appartient à la régie des installations olympiques, Comme le Stade Saputo. comme le Qui est stade sur Saputo, là-dessus, comme qui le est stade comme- olympique. Comme une Comme location tout de terrain. C'est un bail locatif à long terme. OK. Oui, oui. Mais tout ce carré-là, ça appartient à la RIO. Donc, un développeur pourrait s'installer, tu sais, l'autre bord de P9 puis faire quelque chose, puis ça arrive, tu le vois. Mais c'est pas comme une entreprise privée ou un investisseur qui détient le terrain qui peut dire... Parce que les autres, ils ont un mandat très défini. Puis je pense que même, juste avant que j'ai quitté, ils avaient réussi à changer leur mandat pour leur permettre de prendre des décisions, d'entrer dans des partenariats. Parce qu'avant ça, ils ne pouvaient pas du tout. Parce que moi, je me souviens, j'ai regardé ça, puis j'avais même envoyé ça à quelqu'un avec qui je travaillais avec AEG pour dire, ce serait un projet intéressant, ça, ici. Ben ouais. Puis écoute, avec l'investissement qu'ils vont faire dans le stade maintenant, si tout d'un coup, tu as des événements de plus d'envergure, plus de gens, je pense que ça va être un développement naturel parce que maintenant, je ne parle pas pour eux autres, là, mais je sais que la RIO a des pouvoirs plus larges qu'il y avait avant. Donc, si quelqu'un viendrait voir pour dire on veut construire une tour résidentielle puis un développement commercial, il pourrait en parler. C'est juste des restos. Tu sais, quand je vais au CF Montréal, on ne sait jamais où aller bouffer. Je sais. Non, Je veux dire, tu sais, Non, on je suis s'en va tout au complètement d'accord. Madison, mais il faut arriver à 4h15 Je l'après-midi. suis complètement d'accord avec toi. Mais ça t'est jamais arrivé de dire, hey, Joey, là, ça te tente pas, le ramasse un petit 10 millions Non, mais tu c'est traînes dans pas... le Écoute, tiroir au chalet. l'affaire, c'est pas ça. C'est que tu as un organisme public Ouais. qui gère tout le terrain, qui ont leurs priorités, qui ont un mandat qui leur permet de faire ci, mais pas ça. Puis on le sait que ça fait des années qu'ils travaillent sur le plan du toit. Parce que sans un toit, sans une rénovation importante du stade, tu sais, des matchs de soccer dans un amphithéâtre construit pour le baseball ou pour les Olympiques, ça marche pas. Ouais. Un match de rugby, un match de football, ça marche pas. La seule chose qui marche, c'est le baseball. OK? Fait que
c'est un investissement important, puis je pense que moi, quand je vois ça, je me dis que ça va être quelque chose qui va vraiment changer le stade olympique. Puis on va pouvoir avoir les gros événements. Comme le fait que la Coupe du monde n'est pas ici en 2026, OK, c'est honteux. Ouais. D'accord. Mais c'est un produit du fait qu'il y avait pas le stade n'aurait pas été prêt pour avoir les matchs. Mais en 2028, ce qui n'empêche pas de faire un match, un friendly entre PSG et quelqu'un d'autre ici au stade. Ça va être le fun, mais ça sera jamais comme une Coupe du monde. Non, je sais. Il me semble, je veux pas ouvrir cette porte-là, mais on est passé à côté de quelque chose d'énorme. Non, absolument. Ça, c'était, en embarquant pas là-dedans. Mais c'était... Écoute, est-ce que c'était... Un choix a été pris de se sortir de ça, point de vue du gouvernement, mais c'était le produit du fait que les gens ont regardé et disent « Le stade ne sera pas prêt. » Donc, qu'est-ce qu'on fait là? On va embarquer, on va rester, puis là, à la fin de la journée, on va dire « Excusez-moi, on ne serait pas prêt. » Mais non, on parle de soccer, là. Je reviens. C'est quoi le thème de l'entrevue? Irrationnel. Irrationnel. Un fan, c'est irrationnel. Un fan de hockey, du Canadien, c'est irrationnel. Un fan de soccer, c'est vraiment irrationnel. Vraiment. Puis quand tu es débarqué à Montréal, puis tu es arrivé au CF Montréal, est-ce que tu savais que ce serait à ce point irrationnel? Moi, j'en suis un. Je suis pas membre des 1642. Je suis pas membre du nouveau collectif qui était les 132 avant. Je connais des amis dans les deux gangs. Je te le dis, man. C'est hallucinant comment ces gens-là sont... Tu sais, c'est pas des clients d'un spectacle, ils sont des parties prenantes du spectacle. Oui. Et ils s'impliquent dans le show et ils agrémentent le spectacle. Oui. Quand tu es débarqué, tu savais-tu que c'était aussi intense que ça? Puis si la réponse, c'est non, à quel point tu as été surpris par ça? Écoute, je pense que je savais que c'est un aspect qui est unique. Puis écoute, c'est pas juste le soccer ou le football. Hein? Tu vas voir des matchs de basket en Europe, c'est un phénomène européen. Ouais. Okay? Tu vas voir des matchs de basket en Europe, c'est fou, là. Ou même les matchs de hockey. Ça a des matchs de handball, des matchs de hockey. Moi j'allais voir des matchs quand j'étais avec les Kings en Suède. Puis quand la Suède jouait à la Finlande, c'était comme fou raide, là. Ou j'allais voir un match AIK contre Djurgården en Suède. C'était comme... Pareil comme tu vois à des stades de soccer. Donc, c'est pas un comportement soccer ou football, c'est un comportement européen. Et en Europe, quel est le sport le plus populaire? De loin, le soccer. Celui qu'on voit le plus, tu sais, qui crée des... Ah ben, ils font ça là-bas, on doit faire ça ici. Puis, donc, je comprenais l'aspect irrationnel qu'on voit avec les groupes de supporters. Mais, puis on le voit en Europe. Hein. Écoute, en Angleterre, là, c'est pas comme c'était avant. Parce que c'est devenu trop. Puis il fallait qu'ils prennent contrôle. Trop de violence. Puis tu regardes ce qui s'est passé en France, il y a une couple d'années. Tu sais, c'est trop. Puis le racisme en Italie, puis tu sais, je veux dire, la culture soccer, sport, euro, là. L'irrationalisme, si c'est un mot, c'est bien, mais ça veut pas... C'est pas une licence pour faire des choses qui sont inacceptables dans notre société. Ouais. Tu sais? Comme moi, j'avais conté l'histoire à quelqu'un, un reporter qui m'avait... Poignardé. Oui, mais j'ai pris le temps de l'appeler, puis j'ai dit, écoute, si, quand le Canadien a changé Patrick Roy, la section... 101. Non, la section, là, le standing room, là. Ouais. OK? Tu avais des gens qui avaient des signes qui disaient... on va tuer Régent. Corey out. Puis il avait lancé des smoke bombs ou des fumigènes. Des fumigènes, même c'était plus que ça, là, ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui serait passé? Est-ce qu'on aurait dit, ben, ils ont le droit de faire ça? Non. OK, la police serait rentrée, ils auraient tous été arrêtés, puis ça aurait été réglé, puis les gens auraient dit, c'est bien de faire ça. Mais à cause que c'est la culture soccer, ben on doit leur laisser faire ça. Ben non, on ne sait pas. Mais là, on est dans l'événement partisan, puis oui, il y a des lignes qui sont franchies, puis d'autres, non. Moi, je ramène encore à l'aspect business. Ouais. Si ces gens-là, mettons, ils vous avaient dit clairement... Tu sais, moi, c'est le rebrand du nom. Tu sais, pour vrai que l'Impact soit parti, puis là, il revient sur le chandail secondaire. Comme on a enlevé l'Impact, on cachait les logos infographiques, là, on les ramène, on met Impact, on demande acrostiche, un acronyme, on n'est pas là. Est-ce que ces gens-là, tu sais, parce que c'est ça que je pense qui a allumé une colère chez les grands partisans,
c'est qu'on aurait dû les impliquer dans le changement. Puis là, finalement, on aurait vu que ça n'aurait pas passé. Ou si ça avait passé, ça aurait passé avec eux autres. Non, écoute, en regardant vers l'arrière, je pense que oui. Oui, je pense que ça aurait été quelque chose qui aurait... Écoute, tu essaies de parler à des gens, mais d'un autre côté, tu essaies de pas trop en parler parce que tu veux pas que ça sorte. Tu sais? Ouais. Non, en effet, je pense que c'est quelque chose qui a été pris en ligne de compte depuis. OK? Puis on voit ce qui se fait maintenant. Donc, ils reviennent vers quelque chose qui se rapproche plus de ce que c'était. Puis ils ont même mis pour Patrick apaiser. Leduc qui fait le lien avec les parties prenantes, là, Oui, les partisans, oui, etc. oui. C'est important, cette Oui. relation. Mais tu sais, je pense aussi qu'il faut faire attention. C'est comme le marketing vieux jeu de faire des focus group. Si tu veux lancer un nouveau produit, puis dans le fond, les gens sur qui tu te bases leur opinion, c'est du monde qui n'ont rien à faire un mardi à 2 p.m. l'après-midi. C'est peut-être pas le meilleur monde pour aller chercher ton feedback. Puis tu sais, même nous, on en parlait dans notre autre segment. On lit les commentaires. Nous, on se fait critiquer parce que les gens disent on s'en calisse des histoires de party des joueurs du Canadien. Puis on s'en fout de savoir que tel journaliste est mauvais. Mais on fait un show là-dessus. Puis c'est ça qui est le plus écouté. Fait qu'il y a comme aussi un débalancement entre... Tu sais, moi, je crois plus que le client a toujours raison. Des fois, comme le client a besoin de se faire dire... Hey, écoute, c'est ça que tu as besoin. Puis en plus, le client aujourd'hui peut dire ce qu'il veut ou ce qu'elle veut Ouais. dans l'anonymat. Écoute, moi, j'avais de la sécurité en avant de ma maison pendant une période de temps. T'es pas sérieux? Oui. Pendant les années CF Montréal? Oui. Ça, j'ai déjà lu ça. Ouais, Oui. j'ai entendu. Oui. Donc, tu sais, je veux dire... C'est intense. Le client, il faut définir c'est qui le client, tu sais. Ouais, c'est ça. Le client, c'est-tu 40 personnes ou c'est 16 000 personnes? Ouais. Ou 20 000 ou 25 000 ou les 50 000 personnes qui viennent au match ou qui regardent un match à la télé? C'est qui le client, tu sais? Mais les gens l'avaient. Tu sais, les gens, tu parles d'irrationalité. Les gens sont tellement émotifs, ils étaient attachés au nom. Tu sais, fait que ça a fait mal, mais après ça, il y en a qui se sont très, très mal comportés là-dedans. Je vais te poser, y a-tu un thème? Arnaud, tu peux te faire un petit son avec ta bouche, genre dou-dou-dou-dou? Non? OK. Question qui tue. Si c'était à refaire, on le change-tu le nom de CF Montréal? Ou ça, je peux pas répondre à cette Impact? question-là parce que honnêtement, c'est une décision. C'est pas comme les gens pensent que c'est moi qui ai pris la décision. Tu sais, c'est une décision qui a été prise par une organisation. Puis cette organisation-là, Donc, si on recule, il change-tu? Si on recule puis on recommence où on a commencé, les choses se font de la même façon. Si tu recules avec ce que tu sais maintenant, est-ce que les choses seraient différentes? Probablement, oui. Mais c'est tellement facile à dire. Non, c'est facile à dire après, mais... Avoir su, moi, en 2019, là, j'aurais acheté tous les chalets du Québec. Non, mais moi, j'aurais acheté un chalet pas loin de chez vous. Lui, il a acheté un chalet pas trop cher, il l'a rénové, lac Achigan, tout a pris de la valeur, tout est beau. Puis dans le temps, je n'achetais pas. Ouais. Mais moi, je veux parler du futur, là. Ouais. Moi, j'ai des grosses frustrations en tant que fan de sport, là. Ouais. Moi, je suis abonné au câble, là, Ouais. et je suis abonné à tous les postes de sport inimaginables. Moi aussi. Moi, j'adore les Canucks de Vancouver. Les mardis, la game du Canadien finit. Oh, wow, belle game. Canucks Blackhawks. Tonight, the game against the Blackhawks and the Cup. This game has been blacked out. Je suis comme... Comment ça, c'est blackout? Je paye, je m'abonne à tous les postes. Moi, tout ce que je veux, c'est... Mais t'as pas NHL Sunrise. Non, mais je suis abonné au câble. Il est encore au cadre traditionnel. Il va nous rejoindre, là, mais il n'est pas là encore. Déménage aux États-Unis. Ouais. C'est ça ta à réponse? LA? Non, parce que honnêtement, c'est ça. Tu sais, on parle d'ici, là, c'est quand même... Puis tu vois ça présentement. Je veux dire, quand tu parles du Super Bowl, là, il y a combien de téléspectateurs? C'était 130, 160 140, millions? 160 dollars. Ouais, OK. C'est beaucoup. OK, fait que fais la maths, là, vite, là, s'ils font pay-per-view à 100 $. Ouais. Hey, C'est du cash, hein? c'est fou, là. C'est du cash, ça. C'est du cash. OK? Mais comme aux États-Unis, tu peux avoir YouTube TV ou tu peux avoir Fubo, puis tu as un paquet de postes, là. Tu n'as pas besoin de câble. T'sais? Moi, au chalet, j'ai pas de câble parce que je fais Apple TV puis je fais Netflix. Mais ici, j'ai mon câble parce que j'ai pas le choix si je veux avoir accès à des postes puis des matchs que je veux. Parce que je pense que le marché au Canada est complètement différent. On n'est pas prêt pour... C'est tellement toujours contrôlé par les câbleaux distributeurs, là, que, tu sais, tu vas sur Fubo TV ici, là, tu as comme 2 postes. Tu as One Soccer qui te permet de voir les matchs de la CPL, les matchs d'équipe canadienne, tant que c'est encore ouvert. Puis tu as une couple d'autres postes. Tu vas aux États-Unis, tu prends Fubo TV, tu as ABC, CBS, tu as tout, là. Tu n'as besoin de rien d'autre. Si c'est ça, puis YouTube TV aux États-Unis, you're fine. Est-ce que tu crois, moi, des fois, j'ai des idées puis j'essaie de Donc, je pense pas que le Canada va se diriger vers le streaming aussi rapidement qu'aux États-Unis. Dans 10 ans, on a-tu le vrai câble?
Non. On est tous dans le streaming dans 10. Dans 10 ans, on est tous dans le streaming. Dans 5. Puis c'est direct to consumer parce que, écoute, penses-tu que la Ligue veut te connaître toi personnellement? Oui. OK? Comment est-ce qu'ils font ça? Parce que, écoute, on peut parler de streaming, mais idéalement, c'est toi, tu streams direct la Ligue. Ouais. Parce qu'au lieu de passer par entremise d'un aggregator qui tu sais, t'as des intermédiaires, la NFL veut que toi, tu sois un abonné de la Ligue puis il te push directement. Mais MLS puis Apple, c'est-tu un intermédiaire pour toi, vu que le partenariat est tellement serré, ou on s'en va vers des majors qui vont se coller à des ligues puis ils vont offrir le contenu à tout le monde sur une seule Ben, je pense que tu vas voir... Écoute, la NFL fait une très bonne job. Tu vas voir des produits qui sont sur Prime, des produits qui vont être quand même sur Fox, sur CBS, etc. Je pense que le football, par exemple, il ne reprendra jamais le modèle de la MLS où tu es sur un distributeur seulement. OK? Pour la MLS, je pense que ça avait du bon sens, dans le sens que tu veux être innovateur, tu veux t'associer avec une compagnie qui est extrêmement... Tu sais, eux autres, ils connaissent le contenu, puis le... Tu sais, je pense que peut-être aux États-Unis, dans 5 ans, on est presque là, tu sais. On est presque là. Moi, des fois, je me demande, est-ce qu'on va tomber dans un modèle, on va dire, où est-ce que chaque match de sport, on va dire chaque match du Canadien, devient comme un film ou une télésérie, où est-ce que tu l'achètes à la carte, basé avec du dynamic pricing? Peut-être. Fait que, exemple, la game du Canadien Panthers de mardi soir, tout le monde s'en fout, cette game-là, elle te coûte 50 cents. Ouais, 10 cents. Mais, exemple... Pas le même range, mais on s'en fout. Ouais, même affaire. Mais qu'à un moment donné, la dernier match de la saison, où est-ce que si le Canadien gagne, il fait les playoffs, puis que là, ce match-là, il est 3-3 en troisième période. Mais si tu veux tuner in, quand c'est 3-3, là, elle te coûte plus cher, puis il y a le plus de monde qui embarque dans le game, plus ça monte. Fait que t'as même modèle que Ticketmaster ont fait avec Dynamic Pricing. Penses-tu que la population, les gens seraient capables de comprendre ça? Parce que tu sais, c'est un peu même comme avec le basket. J'ai pas envie de m'abonner à tous les matchs des Raptors, mais quand ils rentrent en série, tu veux les voir. Là, je veux les voir. Ouais. Faut dire qu'il y a comme pas tant ces options-là. Puis tu sais, moi, ça me gosse de payer le câble. Mais ça, c'est à cause... Écoute, ça, c'est à cause du... Quand on parle de legacy, là, le système qu'on a présentement, c'est le legacy system, ça a été bâti il y a 30 ans, ça. T'sais? Fait que là, c'est... Avant que avant que ça change, ça va prendre un peu plus de temps, mais ce que tu me décris, c'est quelque chose que si le consommateur veut ça, bien, éventuellement, les ligues et puis les distributeurs vont aller dans cette direction-là. S'ils peuvent se rendre compte qu'écoute, ça te coûte presque rien pour avoir tous les matchs, si tu veux, mais il y a des matchs premium, il va falloir que tu sais, comme les matchs ici, là, billet de saison, tu as X nombre de matchs premium par année, puis ils sont plus chers. Tu sais, parce qu'ils savent qu'il y a une haute demande pour ces matchs-là. Ça se peut-tu que, parce que c'est Régent Tremblay qui avait sorti cette idée-là, que le Canadien pourrait créer son propre streaming à lui puis offrir quelques games? Probablement pas toutes les games, mais ça se peut que le Canadien dise un moment donné, il y a 10 games ou il y a 12 games qui sont sur Abs TV puis qu'on paye. Tu sais, c'est-tu juste... Regarde, quand on a créé le Club 1909, c'était en partie une des idées, ça. Tu sais? Parce que si on a 800 000 membres à travers le monde... Bien là, tu peux faire du push marketing à tous ces gens-là directement, mais aussi si tu en as un bon nombre qui sont au Québec, dans la sphère de distribution, parce que tu peux faire des matchs strictement à eux, direct sur ça. Oui, mais pas avant que ton contrat, tu sais, je veux dire... Faut que tu restes quand tu as quelqu'un qui t'écrit un bon chèque pour 60 matchs par année, ben you stay Mais there. ça se peut. Non, ça peut évoluer. Que, mettons, l'année prochaine, le contrat pas l'année prochaine, dans 2 ans et quelques mois, ça soit 50 matchs au lieu de 60 en droits régionaux, puis qu'on en pitch 10 avec Abs TV. Mais là, on spécule, mais c'est quelque chose de possible. Non, écoute, si le modèle d'affaires a du bon sens, ben, tu le regardes, puis tu le fais. Si ça peut augmenter tes revenus ou créer un produit qui te permet d'aller chercher des gens qui sont pas présentement parce qu'ils n'ont pas RDS, donc qui n'écoutent pas de match, mais si tu fais quelque chose comme ça, tu ouvres la porte à des gens qui ne sont pas des fans présentement, bien, tu le regardes. Moi, c'est ma dernière question. OK. Demain matin, tu remplaces Gary Bettman. Tu es le nouveau commissaire de la Ligue nationale de hockey. Quel move que tu ferais? Parce en début d'émission, tu parlais de, quand tu es arrivé dans la Ligue, c'était des vieux gars de hockey, des old school guys, des vieux grincheux blancs. Là, tu es Gary Bettman, tu es Kevin New School Gilmore. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Je peux juste faire une chose? Ouais, mais plein de moves. OK.
Je rapproche la ligue au hockey féminin. Ouais. Ça, je le fais instantanément. OK? Je ramène les Nordiques. Un gars qui veut des likes. Bien répondu. Non, écoute, je pense que... Écoute, Gary... c'est intéressant parce que moi, je l'ai rencontré, Gary, en 93 au Match des Étoiles. Il n'avait pas encore commencé. Puis moi, j'étais avec Disney, puis on négociait avec la Ligue, puis moi, j'étais, à cause que Michael m'a demandé d'être très agressif envers la Ligue. Tu sais, l'idée que la Ligue partagerait tous les revenus de la marchandise, là, c'était un non-starter pour nous autres. Toi, t'étais comme nous, nos jerseys, notre logo, il est beau, il est cool, on en vend de la On gaine. prend la majeure partie, puis vous prenez un, tu sais. Fait que je rencontre Gary au l'ancienne arena, au Forum. Puis il me dit « Nice to meet you, Kevin. Can you stop being an asshole? » Mais écoute, tous les commissaires, ils se font huer. Gary a fait du bon travail. C'est un bon businessman. Tu sais, puis on regarde le hockey présentement, là, puis moi, je pense au hockey quand j'étais avec les Kings, puis quand une partie de ma job, c'est d'évaluer du talent. Hey, ça a changé, là. Tu sais, dans ce temps-là, ça headman the puck, get it in deep, tu sais, speed, size, skill, c'était, tu sais. Work hard. Hey, je me souviens, Corey Perry, l'année de son draft, notre dépisteur en Ontario ne voulait rien savoir de lui. On avait 3 choix de première ronde. Il voulait rien savoir, puis parce qu'il me disait « he's too slow ». Puis moi, quand j'allais le voir jouer, j'arrivais 1h30 avant le match pour le voir se réchauffer. Il faisait des choses que les jeunes font maintenant, là, mais c'est le seul qui faisait dans le temps. Ah. Mais là, tu vois le sport, c'est tellement le niveau de talent qui existe dans le hockey. Puis le fait, c'est que c'est pas juste des Canadiens maintenant, tu sais. On est en bas de 45 %, je pense, dans la Ligue. C'est un sport global, OK? Est-ce qu'il y a une opportunité pour aller en Europe? Ça, c'est quelque chose que la Ligue va devoir regarder parce que, à part tu sais, t'as le soccer, t'as le basket. Le troisième sport, après ça, du point de vue global, là, c'est le hockey. Ah, moi, ça serait vraiment cool d'avoir une genre de NHL européenne. Ouais. Fait que tu développerais l'Europe. Oui. Puis il ramènerait Nordique. Oui. C'est une bonne réponse. Ma dernière question, d'après toi, elle va porter sur quoi? CF Montréal. Ben oui. On a peur. Les fans, ils ont peur que le club parte. Puis c'est parce qu'on fait des liens avec les expos. Puis on regarde comment les expos sont partis. Puis tu sais, des fois, c'était des plus petits budgets. C'était, tu sais, on vendait nos meilleurs joueurs, on les échangeait. C'était un peu le modèle d'affaires de Joey Saputo. Mais en même temps, il redit souvent publiquement, ou via Olivier Renard, qu'il est encore committed à Montréal. Ouais. Mais on le voit moins. Il est rendu à Bologne, tu sais, un peu plus loin. Faut-tu que j'aille peur? Que, tu sais, quand tu étais là, ça parlait-tu de déménagement? Zéro. Jamais. Faut-tu que j'aille peur ou pas? Écoute, je pense qu'il faut que tu regardes ce que Écoute, le soccer à Montréal, ça n'existerait pas sans la famille Saputo. 100%. Les investissements qu'ils ont faits dans le sport au Québec sont très importants. Donc, je pense que ça devrait donner un certain niveau de confort. Écoute, le fait que Joey est à Bologne, une équipe là, je pense que son fils joue avec la Primavera. Donc, ça se comprend entièrement. Mais moi, j'ai jamais ressenti ça quand j'étais là. Merci, ça me fait OK. chaud au cœur. Ça va pouvoir bien dormir. Ouais, je vais aller bien dormir après ça. On va aller manger un peu, là, mais ça va bien dormir après. Kevin, merci d'avoir accepté de venir sur un podcast de 2 gars différents des autres qui font juste jaser. On t'a posé des vraies questions. Ben, lui, un peu avec son saut, là. Oh oui, ça fait différent, mais... Mais c'est le fun. Ça donne accès à... Tu sais, il y a plein de monde qui se posait les questions qu'on t'a posées, puis c'est le fun d'avoir ces réponses-là. Puis on apprécie bien gros, puis je suis sûr que les gens qui nous écoutent, ils apprécient énormément. Ça me fait plaisir. Merci, Kevin. Bienvenue.